Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence, et oui, n'hésitez pas dès à présent à appeler le 0901 901 993 et si vous faites le pas après le 1 lorsque la petite voix vous le demande, eh bien vous serez connecté en direct avec moi sur le plateau. Posez vos questions quelles qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, énergie, etc., etc. Surtout, pas de questions de maladie ou de tout ce qui est santé de façon précise. Comme je viens de le dire, on parlera d'énergie. Sinon, pas de questions non plus sur la politique, sur tout ce qui est politique et aussi tout ce qui est religion. On ne parle pas de tout ça. Tout le reste, eh bien, nous sommes ouverts. Bien sûr, pas de questions trop intimes avec des mots trop intimistes sur les ébats ou les choses sexuelles. Ou alors on imagera ça d'une façon. Si vous avez vraiment des questions très pointues ou très personnelles, je vous invite à m'appeler à l'arrière ou à appeler nos conseillers à l'arrière. On sait qu'à cette heure-ci, bien, il peut y avoir des jeunes oreilles. Et c'est les vacances, donc les enfants, ils sont rarement couchés très tôt. Hein, donc voilà, surtout c'est normal, il faut qu'ils en profitent aussi. Donc restez quand même, on va rester dans la décence. Bien sûr, comme d'habitude, tout ça c'est toujours très bien passé. Sinon, on imagera ça d'une façon détournée. Voilà. 0901 901 993, le numéro aussi que vous devez composer si vous voulez parler à nos amis à l'arrière. Vous faites le 2. Ensuite, avec les personnes qui sont en bas de votre écran, toutes les personnes qui sont là peuvent, bien sûr, il y a toute une équipe qui est là, je vous laisse voir qui est là. Donc les personnes qui sont là sont en vert, si elles sont libres. Si elles sont occupées, eh bien elles sont en orange, rouge et c'est marqué occupé. Et sinon, si vous ne voulez pas choisir entre les personnes qui sont présentes, bien sûr, eh bien à l'arrière, vous faites le 3. Et c'est le système automatiquement qui va vous choisir une personne complètement au hasard. 0901 901 993, les lignes sont ouvertes. Allez-y, je suis là, ils sont là, on est tous là, prêts à dégainer nos réponses, nos questions pour, bien sûr, à toutes vos questions, bien sûr, naturellement. N'hésitez pas à le faire spontanément, sans problème. Voilà. Et puis, si vous voulez aussi participer à cette émission de façon gratuite, c'est-à-dire avoir une consultation gratuite, rien de plus facile aussi, où il vous suffit de vous inscrire au concours. Vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700, au 700, TVM3 700. Et si vous êtes, donc c'est un tirage au sort, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous pourrez poser votre question uniquement ce soir à moi, à l'antenne, pas à l'arrière avec nos amis qui sont à l'arrière, uniquement en direct à moi ou mes coéquipiers, on va dire les autres personnes, mes collègues qui présentent aussi l'émission, que ce soit Stella, Cristal et aussi maintenant Jean, bien sûr, hein, que vous connaissez bien maintenant, il vient depuis quelque temps. Un monsieur formidable qui est féru d'astrologie. Donc, si vous avez vraiment des choses en astrologie, on sait qu'on peut des fois déterminer des régions ou des plages plus précises qu'en médiumnité. Donc, allez-y. Si vous avez des questions pointues du style quand vais-je rencontrer ou quand vais-je changer de métier, disons, par rapport aux astres, il pourra peut-être plus vous aiguiller sur... Alors, il ne vous donnera pas une date exacte, bien sûr, mais il pourra plus vous aiguiller sur des périodes favorables ou peut-être de dire non, j'aimerais changer en fin d'année. Il va peut-être vous dire non, c'est peut-être pas le moment parce que votre planète, etc., est en telle position, c'est peut-être défavorable. Voilà, moi je vous dis comme ça, je ne suis pas un féru non plus d'astrologie, à part quelques éléments que je connais. Donc effectivement, à ce moment-là, il lui pourra vous répondre. Voilà. Si vous voulez, nous avons aussi un magnifique site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et là vous pouvez aller voir les replays, les gens qui sont là à l'arrière, absents ou présents. En cliquant sur leurs photos, vous avez un petit texte qui apparaît, qui vous explique ce que fait la personne, comment elle travaille, différents éléments, différents renseignements que chacun a bien voulu mettre. Comme moi-même, j'ai aussi mis un petit texte.
Si vous voulez, nous avons aussi une magnifique boutique, un shop vraiment formidable. J'ai une nouveauté d'ailleurs à vous présenter tout à l'heure. On a une nouveauté, il y en a plusieurs, mais là j'en ai surtout une à vous présenter ce soir. Et donc si vous voulez aller voir notre boutique, on a plusieurs objets, enfin on a plein d'objets que vous pouvez voir. Le prix, comment ça fonctionne, comment il faut, si vous devez le purifier, combien ça coûte, bien sûr. Donc il faut toujours ajouter à ces prix indiqués le prix du transport ou de l'envoi. Et donc, il y a aussi l'explication comment ça s'utilise, etc. Tout est très, 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 très bien fait. Voilà. Vous avez aussi également, donc les replays, j'en ai parlé, vous avez aussi les cartes prépay. Et les cartes prépay, comme vous le savez, la plupart d'entre vous m'en connaissent, mais pour les gens qui prendraient cette émission pour la première fois, ou qui n'ont pas bien écouté les dernières fois, qui ne savent pas très bien ce que c'est, nous avons un type de carte qui s'appelle prépay. Et comme le nom l'indique, donc c'est un paiement à l'avance. Vous prenez, vous réservez des minutes, vous réservez des minutes à l'avance, par exemple 10 minutes, et au lieu de payer le prix indiqué que vous voyez sur votre écran à la minute, eh bien, vous payez 3,50 la minute seulement, mais il faut prendre 10 minutes d'un coup, donc ça vous fait 10 minutes à 3,50, 35 francs, et vous avez 10 minutes comme ça à disposition que vous pouvez utiliser pour nous appeler soit en direct, pendant qu'un de mes collègues ou moi-même sommes en direct, ou si vous n'avez pas été tiré au sort, eh bien, vous devez appeler. Donc, vous pouvez appeler avec votre carte, bien sûr, ou à l'arrière, un de nos amis, et vous paierez ainsi ce prix de 3,50 et vous aurez 10 minutes. Et plus vous prendrez de minutes, plus vous allez prendre 30, 50, 60, 90 minutes, 120 minutes, moins cher vous allez payer. Donc ça commence à 3,50, ensuite 3,45, 3,40, 3,35, etc. jusqu'à 3 francs. Et ça, c'est un prix vraiment comment on va dire, hors du commun, oui, c'est vrai, parce qu'on n'a pas de concurrence, on est vraiment le prix le plus bas par téléphone et par carte prépay. Donc c'est vraiment le prix le plus bas pour une émission de télé. Donc formidable, allez-y, prenez ce prix, réservez, faites. Moi je dis souvent, c'est un investissement. Alors vous avez 120 minutes, vous vous rendez compte, c'est 2 heures, 120 minutes pour 3 francs, ce qui vous fait 360, le calcul est vite fait. C'est vrai que c'est un investissement, mais vous si vous deviez payer 120 minutes au prix indiqué, eh bien vous gagnez presque pas loin de 120 francs, donc c'est quand même un sacré rabais. Et puis, vous pouvez utiliser vos minutes comme vous voulez, petit à petit, 5 par là, 10 par là, 3 par là, 8 par là. Vous avez une question, vous appelez, paf. Si vous aviez 120 minutes, vous en avez utilisé 3, ben, il vous en reste 117. Ça se diminue petit à petit. Vous en utilisez 10, eh bien, il vous en restera 107. Et comme ça, vous avez le loisir d'utiliser vos minutes comme bon vous semble. Et lorsque vous arrivez au bout de votre carte prépay, vous avez une petite sonnerie, je crois 2 minutes avant, qui vous avertit que la carte va se terminer. Vous pouvez la recharger, mais c'est vraiment utilisable à tout moment. Il n'y a pas de date de préemption, il n'y a pas de date limite. Vous pouvez l'utiliser tant qu'il y a des minutes. Et donc ça, c'est vraiment génial et c'est un très bon investissement et ça vous fait vraiment aussi gagner beaucoup d'argent. Voilà, donc ça c'est dit. Comment pouvez-vous acquérir ces minutes de prépay? Alors, il y a 2 façons. La plus simple, quand vous êtes sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous allez sous carte prépay, vous choisissez votre minutage. Vous dites, bon, allez, je prends ces fameuses 120 minutes. Allez, je prends 120. On vous demandera un moyen de paiement, comme qu'on vous montre, voilà, à côté de moi, donc des cartes de crédit, une carte de crédit, et vous mettez votre numéro. Rassurez-vous, comme je le dis toujours, et c'est comme ça, tout est sécurisé, vous ne risquez rien, parce que des fois, des gens, j'entends, oui, mais j'ose pas mettre mon numéro, j'ai peur vous ne risquez rien, tout est sécurisé chez nous, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut accéder à votre compte. Et puis chez nous, il ne reste pas une fois que c'est utilisé. Nous, on ne le sait même pas, c'est clac, c'est débité. Et puis, c'est débité donc directement de votre carte. Et quelques secondes ou minutes, ou peut-être une minute après, vous recevez un code par SMS ou par mail, je ne sais pas, il faudrait que je demande une fois. Je pense que c'est par SMS. Vous recevez un code à 5 chiffres, et vous appelez un numéro qui va vous dire « Veuillez mettre votre numéro à 5 chiffres ». Vous le mettez, 1, 2, 3, 4, le numéro qu'on vous a donné, que vous avez reçu par SMS. Et votre carte prépay est utilisable immédiatement, quelques minutes après avoir acheté ces minutes. Ça, c'est par Internet, c'est la facilité et la rapidité d'Internet. Si vous ne voulez pas
dites, je n'ai pas de carte de crédit, je n'ai pas l'habitude de faire des achats par Internet, ou je n'ai pas du tout d'Internet, ça arrive aussi, vous pouvez commander ces cartes prépay ainsi qu'un de nos objets dans notre boutique en téléphonant au 021 694 24 00. Je répète le 021 694 24 00. Pendant les heures de bureau, là aussi, matin et après-midi, du lundi au vendredi, samedi, dimanche, on ne vous répondra pas, il y aura un répondeur. Si vous voulez, vous pouvez laisser votre message. Je m'appelle Madame XYZ, adresse avenue Jules Tartampion 27, 1016 Lausanne, voilà, j'ai n'importe quoi. Et puis j'aimerais ceci, cela, une carte prépay de 120 minutes ou de 90 minutes, j'aimerais tel objet, tel collier. Voici mon numéro de téléphone et vous donnez votre adresse, comme je vous ai dit, votre nom, votre prénom et surtout un numéro de téléphone. On peut vous atteindre facilement, 079, 021, où vous voulez, et on vous rappellera pour confirmer la commande afin qu'il n'y ait pas d'erreur à la prise de commande ou de malentendu. Voilà, comme ça on confirme et ensuite on vous enverra. Vous recevrez un bulletin de versement pour payer votre carte prépay, ainsi que les objets que vous aurez éventuellement commandés. Et lorsque l'argent sera rentré chez nous, eh bien, vous recevrez aussi le code à 5 chiffres, la même chose. Simplement, ça prend quelques jours. Ça, je pense que vous l'imaginez. Le temps que vous receviez le bulletin, que vous payez la poste, qu'on reçoive et qu'on vous renvoie le code, eh bien, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 jours, je ne sais pas exactement, mais ça prendra plusieurs jours. Et je sais par expérience que lorsqu'on a envie de poser une question, oh là là, j'ai quelque chose qui me turlupine, on a rarement envie. Alors si c'est quelque chose qui n'est pas pressé, vous avez le temps, faites-le comme ça. Mais c'est vrai que quand on a une urgence ou qu'on a quelque chose qui nous arrive, on a envie de vite savoir. Le plus rapide, c'est quand même par Internet parce que c'est de l'immédiat. Voilà. Alors, on a une belle équipe qui est à l'arrière. Je vous laisse voir en bas de votre écran qui est là. Je ne vais pas vous les citer. Ils sont tous là. Il y a des gens qui sont pris, il y a des gens qui sont libres. Voilà. Donc, je vous laisse regarder toutes les personnes en bas de votre écran. Vous choisissez la personne qui vous convient, que vous ressentez, par le visage, par le prénom, par le numéro peut-être. Des fois, ils ont un numéro de code PIN qui vous parle. À vous de ressentir. Et comme je vous disais, vous pouvez aller sur le site, cliquer sur leurs photos et voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font, comment ils travaillent. Ça peut aussi vous conforter en disant « Ah ben tiens, moi j'aime bien le tarot de Marseille, ben, cette personne-là le fait. » Ou « J'aime bien le pendule, ben, cette personne-là le fait. » Ben, c'est à vous de choisir d'après ce qu'ils font et ce qu'ils vous proposent. Voilà. 0901 901 993, les lignes sont ouvertes, comme je vous l'ai dit. Rappelez-vous, n'hésitez pas, je suis là jusqu'à 22h avec vous pour répondre à tout type et à toute question que vous auriez à poser. Eh bien, écoutez, vu que je ne sais pas si on a du temps, mais avant que je crois qu'il y aura quelqu'un en présentation, je vous ai parlé tout à l'heure que nous avons un nouvel objet. Un nouvel objet donc, dans notre boutique. Il y en a plusieurs, mais là, j'en ai un qui est très, très bien. C'est un bracelet de protection aux pépites de fluorite. Donc, la fluorite, c'est une pierre. Ou pendentif de protection, pierre percée en fluorite. Alors, c'est une pierre hautement, voilà, on vous le montre à l'instant, c'est très très joli, vous voyez la couleur. C'est une pierre hautement protectrice. Ses teintes les plus répandues sont le vert, le violet, le bleu ou le jaune. Certains spécimens ont des bandes bicolores et même multicolores. La pierre fluorite dissipe toute forme de désorganisation. Et elle est, de tous les cristaux, le plus efficace en la matière. Elle favorise l'impartialité et l'objectivité. Elle permet d'intégrer les énergies spirituelles, de décupler l'intuition, la concentration. Elle active les perceptions spirituelles comme la clairaudience, la médiumnité et l'intuition. Ça, c'est bien pour tous les thérapeutes ou pour tous ceux qui font le métier que je fais. Excellente pierre pour l'activité intellectuelle, la concentration et la mémoire. C'est la pierre idéale pour les écoliers et les étudiants. Sur le plan psychologique, son énergie permettrait d'avoir une excellente concentration ainsi qu'un esprit d'analyse
profond. Je vais arrêter là parce qu'on m'annonce qu'il y a quelqu'un, je ne veux pas la faire attendre, donc je vais prendre tout de suite notre collègue, une personne de l'arrière qui vient se présenter à vous, pour les gens qui ne la connaissent pas. Il s'agit de Laurence. Bonsoir Laurence. Bruno, Comment ça va? ça va très bien et vous? Ah, je vous entends clairement et bien, parce que des fois on a de la peine à entendre. C'est parfait. Laurence, vous passez un bon enfin un bel été? Ça va? Oui, je passe un bel été, effectivement, D'accord. mais je suis donc en région parisienne Oui. et il fait très chaud en ce moment. Eh ben, écoutez, je crois qu'il fait très très chaud dans toute l'Europe, donc c'est très très bien. On va pas se plaindre, mais c'est vrai que quand ça dépasse certaines températures, ça devient un peu pénible, effectivement. Trop, on n'est jamais content quand il fait trop froid, mais trop chaud, c'est pas bien non plus, Bah, effectivement. l'idéal, ce serait un climat tempéré, vous voyez, Entre Bruno. 25 et entre 20 et 30, c'est parfait comme ça, effectivement. Laurence, rappelez-nous votre code PIN. Alors, mon code PIN, il s'agit du 191. 191, vous avez dit ça à la Suisse, vous n'avez pas dit 191, À c'est la bien. Suisse. Tout à fait, Bruno, tout à fait. On comprend 191 aussi, hein, mais à 191, c'est parfait. 191. Alors, dites-nous, Laurence, un petit peu, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, qu'est-ce que vous pratiquez, comment vous travaillez avec les gens que vous recevez au téléphone, comment vous entamez les choses, de quoi avez-vous besoin, leur prénom, etc. Et comment vous travaillez, avec quel support? Expliquez-nous tout ça un petit peu. Alors, je suis médium pur, donc auditive, je suis clairvoyante, je suis positive aussi. Donc, je pratique. Donc, mes supports sont principalement le tarot de Marseille. Et je fais donc l'interprétation des rêves, qui ont Mhm. tous une signification. Alors, quand les téléspectateurs donc m'appellent, donc je demande le prénom et la date de naissance. À partir du moment donc où j'ai le prénom, la date de naissance et la voix de mon interlocuteur ou de mon interlocutrice, ça me guide, si vous voulez, dans ma voyance. Absolument. Mais la voix, c'est déterminant, hein. La voix, oui, bien sûr, parce que on a des ressentis à travers la vibration de la voix. Je connais ça, je travaille aussi comme ça, bien sûr. Et depuis combien d'années pratiquez-vous à peu près, hein, vous avez besoin de nous dire une date exacte, Je bien sûr. dirais à peu près une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Donc vous êtes vraiment une femme d'expérience. Et ce qui intéresse souvent, et ce qui m'intéresse aussi souvent, donc vous êtes une parfaite personne qui interprète bien les choses, mais vous interprétez aussi entre autres les rêves, hein, et ça c'est toujours extraordinaire. Oui, c'est rêve, hein, et ça devient. J'ai entendu dire, j'ai lu quelque chose que depuis que les personnes qui ont vécu le confinement, Oui, qui ont été confinées, eh bien, ils ont tendance à rêver davantage et à d'accord. se souvenir davantage de leurs rêves. Vous se souvenir davantage. Et vous avez entendu s'ils ont rêvé des choses plutôt positives ou négatives ou Dans les personnes que j'ai eues donc au téléphone, donc ont rêvé de choses plutôt négatives. plutôt négatives. Oui, parce qu'il y a beaucoup de peur, je pense, en ce moment par rapport à ça, c'est clair. On ne sait pas à quelle sauce, ou si on va être mangé, alors à quelle sauce et si ça va nous atteindre ou pas. C'est vrai qu'on se pose tous beaucoup de questions, hein, parce que voilà, on entend, il y a des infectés, il y a des gens qui décèdent. Est-ce que ça va nous toucher? Est-ce qu'on fera partie du lot ou pas? Donc c'est vrai qu'il y a des peurs quand il y a une pandémie comme ça qui se propage dans le monde entier. Donc c'est vrai que c'est toujours très inquiétant et je comprends. Moi je comprends que les gens rêvent et fassent peut-être des cauchemars ou aient un petit peu peur. Mais ça, vous trouvez ça logique aussi, je pense, j'imagine. Tout à fait, Bruno, c'est logique. Donc, il y a des personnes qui sont mal en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, Donc, les personnes, donc, de plus en plus de personnes qui sont mal, qui ont des problèmes donc au sein de leur couple, premièrement, oui, et de plus en plus de personnes qui sont licenciées parce qu'avec le coronavirus, oui. donc ça n'arrange pas les choses. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de gens qui sont en manque d'argent, Absolument. qui ont peur de l'avenir, vous avez raison, qui tout d'un coup, leur travail devient précaire ou effectivement qui peuvent le perdre, effectivement aussi. Et moi, j'ai aussi, je ne sais pas vous, j'ai aussi beaucoup de gens qui m'appellent en me disant, écoutez, est-ce que vous pouvez me dire si je serai touché ou pas par ça? Parce qu'ils ont quand même cette crainte dire, est-ce qu'on va être touché par ça ou pas, ou est-ce qu'on sera épargné? Alors c'est clair que vous, comme moi, comme tout le monde, on n'est pas Dieu pour tout savoir, mais j'essaye quand même de voir et les cartes, si elles me disent que la personne va échapper à ça, eh bien, ça rassure aussi les gens parce qu'on a des peurs et des craintes, effectivement. Ça ne m'étonne pas que les gens
rêvent de ça parce qu'on a tous ces craintes, moi-même, vous-même, je pense. Maintenant, alors je sais pas vous, il faut aussi, je le dis aussi pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, je pense qu'il faut aussi relativiser. C'est dur ce qui arrive, mais si vous prenez une population comme chez vous en France ou comme chez nous en Suisse, ça représente 1 ou 2% de la population. Donc c'est vrai que ça fait peur parce qu'on dit qu'il y a eu 700 morts ou 1500. Mais si vous comparez, si vous faites ce qu'on appelle un rapport par rapport au nombre d'habitants dans le pays, c'est très petit. Mais c'est quand même terrible. Je ne dis pas que je minimise, je dis oh non, c'est rien du tout. Même une personne qui meurt, c'est une personne de trop. Mais je voulais dire par là que moi, j'essaie de me rassurer aussi comme ça. Bon, en Suisse, on est à peu près, c'est pas la même chose chez vous en France, on est 8 millions. Il y a eu 1500, je crois, morts, je crois, ou décédés. Ouais, bon, ben, il faut espérer qu'on ne sera pas pris dans ce panier-là. Mais on a quand même peu de chance. Après, on est d'accord, n'est-ce pas, Laurence, qu'il ne faut pas non plus tenter le diable et aller se mettre dans les foules ou dans des endroits où on a des risques d'attraper ça. Il faut être prudent aussi. Et si on tient ce côté-là, ben, on devrait y échapper. Absolument, il faut être prudent. Mais les personnes donc qui perdent leur emploi, vous voyez, il y en a qui perdent leur emploi, il y en a qui sont mal Ouais. au sein de leur emploi, qui ont des difficultés relationnelles, qui souffrent de solitude, donc qui se replient sur elles-mêmes. Oui, On oui. en a. Et ce sont des personnes qui n'ont personne finalement donc à qui se confier, Mhm. qui viennent et qui se confient à nous. Vous Mhm. voyez. Mhm. Donc on note un petit peu une certaine forme de détresse qui n'existait pas, qui n'était pas aussi exacerbée qu'il y a que maintenant, qu'actuellement, vous voyez. Absolument, absolument. C'est vrai. Et puis, voilà, il y a aussi beaucoup de gens qui se retrouvent affectés, qui l'ont attrapé, mais il y en a beaucoup qui sont même pas hospitalisés. Ils doivent attendre un certain nombre de jours, peut-être à la maison, pour ne pas infecter d'autres personnes, mais qui s'en sortent, qui s'en sortent très bien. D'autres qui s'en sortent un peu moins bien. D'autres qui sont, encore une infime partie, qui finissent quand même par être hospitalisés, puis peut-être par être intubés, et puis avoir des graves conséquences. Mais le rapport est quand même très petit. Et puis, même si on attrape ce coronavirus, ça ne veut pas dire que, voilà, c'est vrai que ça nous fait peur, mais on peut aussi, ça dire 10, 12, 15 jours, et puis après, ou 20 jours, je ne sais plus exactement, et puis après, on s'en sort très bien. Moi, juste pour dire, j'ai quelqu'un autour de moi qui l'a eu, qui est une personne d'un certain âge quand même, et qui s'en est sorti, qui est maintenant à la maison, c'est fini, c'est derrière. Il n'en est pas décédé, heureusement d'ailleurs. Donc il y a quand même, voilà, c'est vrai qu'on a toujours tendance, moi je voulais expliquer un petit peu parce que c'est peur, effectivement, on a tendance toujours à dramatiser, on me dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il faut aussi, non, parce que vous êtes d'accord, Laurence, il faut aussi lâcher certaines choses et certaines peurs pour ne pas non plus attraper ces choses-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut C'est pas non. sûr, mais moi Oui, je ressens de l'angoisse. oui, oui, Donc oui, des voix donc qui tremblent, bien donc sûr. voilà, donc de l'angoisse. Donc mais il faut dire aussi qu'on peut avoir le coronavirus et être asymptomatique. Absolument, absolument. Alors, on ne va pas parler que de ça, mais je voulais encore dire qu'il y a aussi, il ne faut pas non plus aller dans le contraire, l'excès, en disant oh, mais c'est rien du tout, on va dans la foule, on va dans les boîtes, des discothèques, je sais pas, c'est sont ouvertes, et qu'on s'en fiche, parce que c'est là qu'on a des graves dangers. Mais si on reste tranquille, même si on sort, on porte un masque, on se lave les mains, puis qu'on évite toute foule, des choses comme ça, moi je crois qu'il n'y a pas grand risque. Mais la prudence est la mère des vertus. On va revenir à vous, parce que c'est quand même un sujet qui est d'actualité, on en parle tout le temps. Est-ce Qui que, m'intéresse. d'accord, donc vous avez beaucoup de gens qui vous appellent pour ça, et puis effectivement, vous disiez des gens aussi qui rêvent beaucoup, et qui ont des rêves un petit peu assez négatifs, parce qu'ils ont des peurs et des choses comme ça, c'est ça. Et comment, Ils ont des peurs, donc moi je décortique en fait le rêve. Donc parce que par leurs éléments qu'ils me donnent, donc il y a toute une symbolique, si Mhm, vous voulez, mhm, et je les aide à comprendre effectivement donc l'origine de leur rêve, le mhm, contenu. Et puis après ils me disent mais oui c'est ça, c'était bien ça. Et après ils sont, si vous voulez donc ils sont détendus.
c'est comme si donc qui soufflait, qui respirait et me disent d'accord, j'ai compris. Et à ce moment-là, le rêve ne se reproduit plus, vous voyez. D'accord. Vous arrivez à désinhiber ce rêve, en fait, à ce qui ne se représente plus, et puis à pouvoir Sinon, que la personne sinon passe à autre plus. chose. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc vous traitez donc voilà les rêves, mais on peut vous poser toutes sortes de questions, bien sûr, que ce J'ai soit toutes sur sortes l'amour. de questions, effectivement. Donc, il n'y a pas donc de limite de barrière. Bon, effectivement, nous ne sommes pas des médecins, ça Voilà. c'est sûr. Ouais. Donc, en ce qui concerne la santé, il vaut mieux s'adresser à un médecin. Mais il y a des personnes qui sont vraiment donc terrorisées, qui sont vraiment de plus en plus angoissées. Tous les angoisses, vous voyez. Bien sûr, bien sûr. Quels sont les horaires auxquels on peut vous atteindre ou nos chers téléspectateurs, téléspectatrices? Par exemple, ce soir, vous allez rester connecté Je jusqu'à quelle resterai, heure? je resterai jusqu'à 22 heures, donc je resterai à vous regarder, Bruno. C'est gentil, merci beaucoup. Donc vous serez à l'arrière jusqu'à 22 heures. Et les prochains jours? Ben, en général, de 10 heures à 18 heures. De, Voilà, donc de- pour une personne donc, qui ont des questions, des questionnements, donc moi, j'apporterai une réponse donc à toutes les questions, donc sans ambition aucune. d'accord, de 10 heures à 18 heures, vous dites. En général, oui. Et puis après, souvent, je pense vous mangez, puis vous reprenez des fois de 20 heures à 22 heures pendant l'émission, c'est ça? Absolument, Bruno. Voilà. Après, je Les reprends. week-ends aussi, ou bien vous dites non, aussi qu'on sache, bon, vous avez le droit d'avoir, ce que vous dites, je fais du lundi au vendredi, samedi, dimanche, je fais pas, ou bien est-ce que vous êtes souvent même là le Et week-end, ou il les y a des... week-ends aussi, c'est vrai que moi, j'ai remarqué une chose, c'est que nos téléspectateurs, nos téléspectatrices ont tendance à être plus angoissés le week-end. Parce D'accord. que le week-end, donc, c'est un rassemblement donc, avec la famille, mais il y en a qui sont isolés, qui Mhm. sont seuls le week-end, vous Oui, voyez. c'est vrai, c'est vrai. Parfait. Ben, écoutez, en tout cas, ma chère Laurence, moi je vous remercie. Rappelez-nous votre code PIN, qu'on puisse vous appeler. Mon code PIN, c'est le 191, et puis je donne des consultations également en anglais. Ah voilà, oui, c'est juste 191. Et effectivement, notre chère Laurence maîtrise parfaitement l'anglais, donc elle peut vous faire une consultation en anglais. Alors, thank you so much. You're welcome, my dear Thank you Bruno. very much. Et à la prochaine. Merci beaucoup, Laurence, À d'être passée un petit bientôt, moment. Bruno. Beaucoup de Au succès. Merci revoir. beaucoup. Au revoir, Laurence. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, allez-y, n'hésitez pas. Composez ce numéro si vous avez besoin de moi. Vous faites le 1 et comme ça, vous serez connecté. Vous passerez par la personne qui est au téléphone et vous serez ensuite redirigé sur le plateau. Le 2 pour être à l'arrière avec nos amis. Laurence est donc déjà libre. Vous pouvez la consulter ainsi que toutes les personnes que vous voyez en bas de votre écran. Voilà, donc toute l'équipe qui est là à votre service pour répondre à toutes vos questions, comme vous a dit Laurence. Pas de questions médicales précises. On peut parler d'énergie. Exemple, vous dites, voilà, je dois me faire opérer, je veux savoir si ça va bien se passer. Je veux savoir si après je serai mieux. Si je ne suis pas bien ces temps, j'aimerais voir si je vais me sortir de cette situation. Ça, c'est des questions auxquelles on peut répondre. Mais on ne peut pas parler ni de médicaments, ni de traitement, ni aussi de diagnostic précis, parce qu'on n'est pas, et comme vous l'a dit notre chère Laurence, nous ne sommes pas et n'avons pas les études de médecin et on ne peut pas répondre. Le moindre doute que vous ayez sur votre santé, eh bien consultez votre ou vos médecins qui seront là pour vous aider et vous aiguiller éventuellement chez un spécialiste ou dans le service qu'il faudra. Voilà, ça on ne peut pas nous le faire, on n'a pas ces aptitudes-là et voilà, ni les études, voilà. Donc nous on peut que vous aider moralement. Alors, je peux faire le secret. C'est vrai que souvent, on me dit, voilà, j'ai des douleurs ici à gauche, à droite, dans la jambe, dans le pied, etc. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je peux faire le secret. Je détiens le secret des énergies pour tout ce qui est maladie. Mais ça aide, mais ce n'est pas quelque chose qui doit vous empêcher d'aller voir un médecin ou qui va faire des miracles. Alors des fois, ça aide bien. Des gens me disent, oh là là, je me sens mieux, j'ai moins mal. Mais il faut quand même aller voir votre médecin. Mais je peux vous aider à soulager, parce que quand on est à la maison, qu'on est seul, puis qu'on ne peut pas aller tout de suite chez le médecin, ben c'est aussi bien d'avoir quelque chose qui puisse vous aider, vous soulager dans vos maux, dans vos soucis. J'ai aussi la protection, là, qui est dans ce bocal, là où les protections et les vœux
Si vous avez besoin d'une protection, vous n'êtes pas bien, je sais pas, avec un chef, avec une collègue, vous devez prendre l'avion, vous devez, bon voyage moins maintenant, vous devez vous déplacer de l'autre côté de la Suisse, ou bien vous devez faire certaines choses, ou vous passez un permis de conduire, vous avez des peurs, ou un examen médical, ou voilà, et que vous avez des peurs, je peux ce qu'on appelle vous mettre sous protection pour vous aider. Et il y a aussi les vœux. Si vous dites j'aimerais faire un vœu que quelque chose se réalise ou que je sois mieux financièrement ou que je rencontre quelqu'un, vous pouvez faire un vœu en le faisant intensément. Je vous l'expliquerai tout à l'heure, puisque on va partir, on me l'annonce, on va partir voir le petit sujet de Bruno le messager, qui va vous amener, qui va parler à la personne qu'elle va rencontrer et lui amener des réponses, ou en tout cas des messages des personnes défuntes autour de cette personne ou des gens du passé. Et cela sera suivi par une petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Mathieu, rencontre première. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Quel est votre prénom? Mathieu. Mathieu. Pas trop timide? Un peu. Un peu, hein? Bon, on va être stressé. On va bouger un peu? Alors, il y a quelqu'un qui vient vraiment avec un problème. En plus, j'ai un problème ici à l'œil. C'est comme si on m'avait, ou comme au front ou à l'œil ou au début, comme à la tête ici. C'est comme un accident aussi ou quelque chose qui s'est passé là. Parlez-moi de ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici là. C'est peut-être mon grand-père. Oui. Parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment il est mort. On sait juste qu'il a eu un choc. Voilà, un choc ici. En fait, ça vient taper. J'ai l'impression que mon œil a pris en fait, et il a été pris accidentellement en fait. Voilà. On a présenté son corps, désolé pour les détails un petit peu lugubres, mais on a présenté son corps, mais pas sur place où il était. C'est-à-dire que c'est comme si on l'avait déplacé. Oui. Ça va? Oui. Dites-moi, hein, vous pouvez en me fait, dire. il est décédé dans la cuisine. Je crois que c'est les pompiers ou la police qui est arrivée, qui l'a déplacé sur son lit. D'accord. Et ensuite, c'est là qu'on a pu le voir. Voilà. Ok. Alors, c'est qu'il a tout vu, hein, votre grand-père. Hein, c'est qu'il parle de ça. Il y a votre grand-père, mais il y a quelqu'un d'autre, à part ce grand-père maternel, hein, que vous venez chercher, que vous appelez aujourd'hui. Hein. Cette personne, elle a du mal un peu à venir. Alors, on va continuer, puisqu'il y a la grand-père qui est venu. On va laisser. Ça prend toujours un peu de temps. Hein. Parfois, ça peut venir. Voilà, on se presse pas. Bon, pas jusqu'à ce soir quand même. Hein. Mais... Vous voulez me dire juste de qui il s'agit? C'est ma grand-mère. D'accord. Elle est en lien avec ce grand-père dont j'ai parlé là? C'était c'était son mari. Ok, votre grand-mère, on l'avait placée quelque part. On avait dû la placer ailleurs que chez elle. Mais autre que l'hôpital, il y avait aussi un autre endroit que l'hôpital. C'est comme si c'est comme une maison de retraite ou c'est une maison à part, ou comme si on l'avait déplacée. On a l'impression qu'elle est dans un endroit où on protège l'endroit, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas avoir accès. Comment vous dire ça? Vous savez, c'est comme on appelle ça les chambres stériles, voilà. Oui, c'est ça. Ça vous parle, ça? Voilà, c'est ça. Parce que ce qu'elle est en train de dire là pour l'instant. C'est ça, j'avais pas le nom, mais c'est ça. D'accord. Alors elle montre ça parce qu'elle dit qu'on ne peut pas rentrer chez elle, on ne peut pas y rentrer et qu'elle était complètement. Ok, alors c'est bien, on a des informations qui viennent. On va avoir la suite qui va venir. C'est marrant, elle montre une clé, comme s'il y avait une clé ou un endroit où vous êtes. Pourquoi ça vous fait rire ça? Parce qu'elle montre la clé comme ça et c'est vous qui avez utilisé une clé ou pris une clé pour aller quelque part? En fait, c'est une clé qui était chez mes grands-parents. Il y avait des vieux meubles. Ouais. Il y y avait des clés que j'adorais quand j'étais petit. Et quand ils sont décédés, j'en ai pris une. Et vous en avez sans pris le une. dire. Bah voilà, c'est ce qu'elle veut vous dire. C'est son message pour vous dire qu'elle est avec vous, alors Mathieu. Okay. Bon, bah vous voyez, il a suffi de la provoquer un petit peu. Mais alors c'est marrant parce qu'on a l'impression de l'avoir toujours à sa table, votre grand-mère. Avant sa maladie, on a l'impression qu'elle est toujours à sa table, elle est toujours à une table. C'est marrant, ça parle ça? Elle est toujours à sa table, il y a une table comme ça dans sa... et on la voit toujours là. C'est l'image que j'ai d'elle. C'est cette image que vous avez d'elle. Exactement. Elle est tout le temps là. Et bien sachez qu'elle est toujours là. Elle continue à être là pour vous montrer. Alors elle n'est pas physiquement évidemment parce qu'elle est quand même passée, mais c'est sa façon de dire aussi qu'elle est près de vous. Vous avez été autorisé à aller la voir une fois.
Elle parle, tu as pu passer une fois, mais ça vous a fait bizarre. Alors je sais comment vous vous sentiez, je sais pas, mais elle dit que vous y êtes allé une fois. Et ça, c'est pas parce que ça fait bizarre. C'est le moment où vous avez pu la voir, ou la toucher, ou être très proche d'elle. Parce qu'elle dit qu'elle était près de vous là, à ce moment-là. D'accord. Je pense que c'était dans la salle du funérarium. D'accord. En fait, vous n'avez jamais pu la voir avant? Non. D'accord. Parce que ça, elle dit que c'est comme si c'était un regret ou quelque chose que vous auriez voulu faire. Et elle dit, ça m'a manqué. Mais elle dit, il ne faut pas que tu t'inquiètes parce que j'étais là au moment où tu es venu quand même me voir. Oui. Voilà. Donc c'est qu'elle a dû vous sentir, hein. C'est surtout pour qu'elle dise ça. Hein. Bon. J'ai l'impression qu'elle vous dit qu'il faut que tu tiennes quelque chose. Elle dit, il faut que tu tiennes ça, au moins que tu termines quelque chose. Comme si vous terminiez au moins une étape, ou même si vous n'allez pas au bout de quelque chose, mais que vous terminiez au moins quelque chose. Oui, c'est mes études en ce moment où ça va pas très bien. D'accord, mais vous pourriez quand même terminer la fin d'un cursus au moins. On appelle ça. C'est du numérique ou du design, c'est ça? Vous êtes en train de faire ça? Oui, des études en design. D'accord. C'est quelque chose qui est très virtuel. Alors, je ne sais pas si vous travaillez sur l'ordinateur. Est-ce qu'elle vous voit faire ça en fait aujourd'hui? On a le choix entre travailler à la main ou sur l'ordinateur et je ne supporte pas travailler à la main. Et ben voilà. Et donc elle montre du virtuel. Et ben c'est peut-être l'occasion aussi de transformer ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, parce qu'elle vous accompagne beaucoup, hein, votre grand-mère. Elle parle de suivre sa propre voie, suivre sa propre voie, comme si elle n'avait pas suivi, ou elle aurait aimé ne pas suivre la voie. Alors je ne sais pas si elle voulait divorcer ou si elle voulait suivre quelqu'un d'autre. Divorcer, je pense qu'à cette époque-là, elle n'a pas pu pu se l'autoriser en tout cas, ou elle n'a pas pu le faire. Pour ses enfants, non. D'accord. Elle vous montre en train comme si vous alliez faire une autre spécialisation, si vous alliez dans une autre école. Il y a quelque chose à l'étranger que vous voudriez faire, ou dans une école étrangère ou à une connotation étrangère? Plus tard, oui, je voudrais travailler à l'étranger. En fait, je voulais faire une école à l'étranger. Mais ça coûte trop cher. D'accord, ok. Elle dit que ça se fera. Hein. D'accord. Alors, elle dit que ça se réalise ça, hein, donc c'est qu'elle a envie que ça se fasse aussi pour vous. Hein. Il faut savoir aussi qu'ils sont en paix tous les deux et que votre grand-mère, elle est apaisée de tout ce qu'elle a connu. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette belle émission, toujours à votre service. J'attends vos appels, n'hésitez pas. J'ai bien mangé ce soir, je ne mords pas, rassurez-vous. Je le dis souvent parce que des fois les gens disent « Oh, je suis intimidé », mais pas du tout, je suis quelqu'un comme vous. Et je le répéterai jamais assez, je suis à l'écran comme je suis dans la vie, je ne suis pas quelqu'un de différent, je ne joue pas un rôle. Ce que certains pensent des fois, mais ils se trompent complètement ou ils ne me connaissent pas. Mais les gens qui me connaissent, je suis tel que je suis avec mon caractère. Je ne fais pas des fioritures là, comme ça, ni voilà. Je suis tel que je suis, et puis voilà, puis je suis comme ça. Mais après, avec mes soucis, mes problèmes, et comme tout le monde, hein, donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, je ne joue pas un rôle, je suis vraiment tel que je suis. Et je suis heureux d'être comme ça, je le suis depuis tout petit et je n'ai pas l'intention de changer. Je suis droit dans mes bottes, et puis comme on dit chez nous, et je continue comme ça, et surtout je serai très heureux de pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Quelques mots puisqu'on a quelques secondes, je reprendrai la feuille, l'objet qu'on a parlé tout à l'heure, parce que je n'avais pas tout à fait fini, vu qu'on a parlé avec notre chère Laurence. Quelques mots sur la voyance, puisque on sait que la voyance, la médiumnité, alors moi je dis souvent, on a tous des ressentis, je pense qu'on est tous un peu médiums quelque part, mais après on le développe ou on ne le développe pas. Ce qu'il faut, c'est toujours écouter ses intuitions profondes, parce qu'on a souvent le bon message qui est en nous, mais on a tendance à le transformer. On a tendance à ne pas l'écouter, on a tendance à dire non mais c'est pas possible, non mais je peux pas faire ça, je vais faire comme si. Et là, vous, comme souvent, vous serez certainement d'accord, quand on s'écoute pas tout le temps, mais 8 fois sur 10, on se trompe. Et la médiumnité, la voyance, c'est une relation beaucoup plus profonde avec tout cela, où on va apprendre en fait à se faire confiance à ce qu'on ressent. Et c'est vrai que quelquefois, on me donne des messages, des choses où je me dis « Ouh là 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 là, mais je ne peux pas dire ça, c'est vraiment trop fort ».
Et chaque fois, je me suis dit chaque fois que je ne le faisais pas, eh bien, après, je me disais j'aurais dû le faire parce que j'ai pas été dans le bon sens. Alors, on va prendre l'appel qui vient tout de suite. On continuera ce petit sujet après. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir Bruno. Comment allez-vous? Merci, ça va, je vous remercie. Parlez bien fort, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend. Oui, mais ça va bien. ça va. Alors, Oui, voilà, j'ai déjà vos coordonnées. Et puis une autre personne, est-ce que vous voulez qu'on change votre prénom? Alors, oui, D'accord. si c'est possible. Bien sûr, mais on demande toujours la permission parce qu'il y a des gens qui disent non, vous pouvez m'appeler tel que. Alors, il Non, n'y a non, pas de souci. vous Alors, mettez n'importe quel prénom. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous appeler Mélanie. D'accord. C'est le nom qui m'est venu. Et pour l'autre personne, on va l'appeler. Alors, attendez, l'autre personne, on ne m'a pas demandé ce soir, mais je suppose, vous avez l'année de naissance. Oui. Alors, c'est le 27... 1-38. Oui, d'accord, ok, c'est bon. C'est tout bon? Oui. Ah, je sais pas. Alors, d'accord. Et puis, alors, mais nous ne sommes pas un couple, hein, oui, c'est tout mon à fait. frère. Voilà. C'est votre frère. Okay. Alors, on va lui changer le prénom aussi. On va l'appeler... Oh, lui, c'était... Ah, mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie... C'est peut-être dû à un film, je vais l'appeler Mortimer. Oh mon Dieu. Mortimer, c'est un nom un peu anglais. Bon, allez, je ne sais pas pourquoi. Oui, voilà, ça, j'ai jamais entendu. Oui, vous avez jamais entendu Mortimer? Non. C'est un nom plutôt anglophone, mais je peux l'appeler autrement. Je peux l'appeler. Non, mais ça va très bien. Voilà, je peux l'appeler Mike aussi, comme ça. Voilà, on va l'appeler Mike, ça sera plus simple. Alors, je vous écoute déjà pour vous. Quelle est la première question, s'il vous plaît? Alors, pour moi, ma première question, c'est au niveau des énergies physiques. Physique, d'accord. Qu'aimeriez-vous savoir? Si ça ira mieux, si ça va s'arranger? Oui, si j'aurai une amélioration. D'accord. Je suis quand même obligé de vous demander, parce qu'on ne peut pas tout ressentir quand même, c'est par rapport à quel organe, une jambe, un bras? Alors, jambe et pied gauche. Jambe et pied gauche. Des douleurs ou des choses comme ça? Une paralysie du pied. Une paralysie du pied. Depuis quand avez-vous ça à peu près? Depuis le 18 mars. Ah, c'est récent, d'accord. Vous avez été voir des médecins, vous avez fait oui, c'est suite à une opération. Oui. Vous avez une opération, et ils ont trouvé de quoi ça venait ou pas du tout? Ou si? Ils ont une idée? Ne me dites pas quoi, je demande juste s'ils ont trouvé. Il paraît que ça arrive, alors après une opération, il paraît que ça peut arriver. Ah, c'est suite à une opération en fait? Ok, oui, d'accord. Opération de la hanche. Ils ont peut-être touché un nerf ou quelque chose. Voilà. Alors, donnez-moi un chiffre, s'il vous plaît, ma chère Mélanie, entre 1 et 6. 3. Le 3, merci. Et vous avez, depuis le mois de mars, est-ce qu'il y a eu des moments, je pense, où c'était plus fort, des moments moins forts? Oui, au début, oui, mais là, je n'ai pas beaucoup de récupération pour le moment. Récupération. Vous arrivez à marcher quand même, oui? Avec une attelle, oui. Avec une attelle. Vous n'avez pas vous ne devez pas prendre un appui, un bâton ou un tâtement? Si, la canne. La canne, d'accord, quand même. Ouais, donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Alors on voit que moi je suis pas là pour blâmer le corps médical ou leur dire ils ont fait une erreur ou pas. C'est pas mon rôle et je n'ai pas le pouvoir de dire ça parce que je ne le sais pas en plus et je ne veux pas le savoir. On pourra aller chercher, mais voilà, là, on n'est pas là pour faire le procès de tout ce qui est médical parce que on sait qu'il y a des erreurs médicales, on sait qu'il y a des fois des choses qui ne sont pas justes, mais je ne suis pas là pour ça. Ce que je veux surtout voir, moi, effectivement, et vous avez raison, c'est de voir comment va aller pour vous la suite, et si, avec ce qu'on fait médicalement, ou peut-être ce qui peut être fait aussi, disons, parallèlement, médicalement, si on arrivera à vous soulager un petit peu cette jambe et ce pied. Hein. Moi, ça me dit que oui, vraiment. Les cartes sont très positives. Des fois, elles peuvent être négatives. Elles disent, oulala, parce que franchement, vous me connaissez, si c'était négatif, je dirais, écoutez, ma pauvre, vous allez continuer à souffrir pendant quelques années et ça va être difficile. Mais je ne peux pas vous dire ça, justement, parce que c'est le contraire. Il y a des solutions qui peut-être n'ont pas été trouvées. Alors, quelles sont-elles? Il faudrait faire une recherche, mais les cartes parlent quand même, alors que physiquement, il y a une amélioration, et puis moralement aussi, parce que
effectivement, quand on a des choses comme ça vous prend sur le moral aussi, c'est normal. Ah oui, bon, ça va mieux. Moralement, ça va mieux, mais Ça va c'est mieux. vrai que les premiers temps, c'était pas évident. C'était pas Jojo. Mais oui, écoutez, quand on a tout d'un coup une mobilité, puis qu'on l'a plus, c'est pas facile. Hein, puis de devoir restreindre certaines activités ou certaines choses qu'on ne peut plus faire. Maintenant, moi, je vois que vous allez récupérer. Il faut du temps, c'est vrai. Mars est relativement... Alors, ça fait déjà avril, mai, juin, juillet, ça fait 4-5 mois. C'est quand même pas il y a un mois, mais c'est relativement proche quand même. Moi, je dirais qu'il vous faut continuer. Est-ce que vous... Juste pour le ressenti et pour savoir aussi, est-ce que vous avez, suite à ça, est-ce que vous avez des traitements? Est-ce que vous avez des choses qu'on vous a données? Oui, c'est un traitement toutes les semaines, oui. D'accord. Vous avez quoi? De la physio? Vous avez... Oui, c'est de l'électrostimulation. D'accord. Et ça vous aide quand même? Le physio me dit oui. Moi, j'ai l'impression, évidemment, que je suis tellement active que, comme je peux pas faire tout ce que je veux, j'ai l'impression que je récupère pas. Mais le physio me dit que pour lui, d'après le début, ça a déjà changé. Je récupère un petit peu. Oui. Moi, je dirais... Alors, continuez, parce que il y a des très, très bons physios. Moi, est-ce que vous avez essayé quand même aussi les médecines un petit peu parallèles ou les choses comme ça? Pas encore, non. D'accord. Alors, je ne dis pas qu'il faut... Ça va venir. Alors, continuez avec votre physio, votre médecin, parce que je pense quand même qu'effectivement, je ressens aussi que ça améliore petit à petit. Il faut du temps, mais je pense que vous pourriez effectivement faire d'autres choses. Alors, c'est vrai que nous, on pousse souvent vers ces médecines alternatives parce que, voilà, la physio, c'est bien, mais je pense qu'il y aurait encore d'autres choses à faire. Alors, médecine chinoise, médecine... Oui, je suis beaucoup là-dedans aussi. Alors voilà, essayez un petit peu par là. Moi, je verrais peut-être la kiné aussi, ou la réflexologie. Vous avez pensé à la réflexologie? Oui, j'ai pensé à ça. Alors, c'est le message qu'on vient de me donner. Et c'est vrai, maintenant que j'y pense, ça touche les mains et les pieds. Alors peut-être par là, on pourrait peut-être vous améliorer encore plus avec ce qu'on vous fait déjà en physiothérapie. Essayez, c'est pas urgent, vous pouvez faire ça dans 1, 2, 3 mois, mais je pense qu'il faudra passer par là pour aider à progresser les choses un peu plus vite. Parce que, encore une fois, si vous ne faites pas ça, vous allez quand même progresser, mais il faudra plus de temps. Voilà. D'accord. Donc moi, je vois quand même des améliorations. D'autres questions peut-être? Alors, est-ce que vous voyez une éventuelle opération du dos? Pour vous? Oui. D'accord. Parce que vous avez aussi des soucis de dos, en fait? Oh là là, oui. Mais c'est suite à cette opération parce que vous avez une mauvaise position ou c'était déjà avant? Non, déjà avant. J'ai eu des opérations. Vous avez déjà eu des opérations dans le dos? Oui. Au niveau de la colonne ou bien? Colonne et nuque. Oui. Et du? Et nuque. Et nuque. D'accord. Juste pour le ressenti aussi, est-ce qu'on a dû vous poser des plaques ou des choses comme ça ou pas? Non, pas encore. Éventuellement, c'est peut-être à venir. C'est ça. Parce que, alors, et ça serait à quel niveau du dos? Donc vous dites nuque et puis les lombaires ou mieux du dos? Non, là j'ai déjà été opéré, mais là c'est les L4, L5, L6, et il y a à 4 endroits que c'est des problèmes. Donc c'est en bas, hein, d'accord. Colonne en bas. Et là ça vous fait des douleurs aussi, bien sûr? Ou bien? Oui. D'accord. C'est une question que je ressens qu'on me demande de vous poser. Alors ça, c'est une suggestion d'en haut. Quand vous êtes couché, vous avez mal ou pas? Non. Pas quand vous êtes couché, c'est quand vous êtes debout. Assise, voilà. D'accord. Alors on fera le secret aussi tout à l'heure pour ça, hein, si vous le voulez bien. Alors un chiffre entre 1 et 6, y aurait-il le 3. Éventuellement une opération? Voilà. Oui. Là, on me dit oui. En plus, quand il y a les épées, c'est les bistouris, c'est oui. Alors, je vais encore juste tirer. Alors, vous avez déjà vu des gens ou des médecins spécialisés pour ça? Oui. Je ressens, parce que, voilà, après, vous savez, c'est comme on dit, il y a les bons garagistes, il y a les moins bons garagistes. J'ai rien contre les garagistes, où il y a les bons coiffeurs, les moins bons coiffeurs et les mauvais coiffeurs. Il y a les bons médecins, il y a les bons chirurgiens, et puis il y a des moins bons chirurgiens. Ce qu'on me dit, c'est que
faut bien choisir votre chirurgien. J'ai l'impression que vous êtes Oui, déjà oui. entre de bonnes mains. Parce qu'il faut... Alors, écoutez, quand Oui, il s'agit... parce qu'il n'hésitait pas, mais à cause de mon pied, il voulait attendre quelques Voilà. mois. Voilà. Voilà. Mais je sens que c'est quelqu'un de bien, de professionnel. Et je pense que c'est le médecin ou celui que vous avez consulté maintenant. Il est là. Et puis, voilà, comme j'allais dire, quand on doit confier notre corps ou notre colonne ou quelque chose à quelqu'un, autant que ça soit bien fait, bien sûr. Hein, c'est Tout clair. à fait. Bah, Voilà. oui. Mais je sens que ça va bien se passer. Pourquoi les cartes aussi, et mon ressenti, vous dites vous opérer? Parce que, si vous voulez, si vous ne le faisiez pas, ça empirerait. Ça empirerait. Exactement. Donc, malheureusement, vous êtes obligé de passer par là pour stopper une évolution de quelque chose qui est peut-être usé, ou je ne sais pas. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin. Donc, c'est pour stopper, pour contrecarrer l'usure ou je ne sais pas, voilà. Et donc là, vous êtes obligé de passer par là, malheureusement. Voilà. Mais non, il me laissait récupérer après tout ce que j'avais eu. Oui, et aussi. c'est à rediscuter début septembre. Voilà. On ne peut pas non plus, il a raison, écoutez, c'est un très bon médecin, parce qu'il y a des fois qui disent, écoutez, non, on le fait, ça n'a rien à voir le pied avec le dos. Oui, Moi, je connais. Je pense que oui, des gens qui sont toujours pressés. Là, je pense que, après, il y a eu le Covid, tout ça, et les opérations étaient beaucoup reportées. Moi, je pense qu'il a eu parfaitement raison de faire ça, c'est ce que je ressens de dire. C'est un très, très bon médecin, un très bon chirurgien, et je pense que, je suis certain, il va pouvoir vous aider. La récupération, il faudra aussi la passer, c'est normal, parce que c'est comme toute opération. Mais ce que je peux quand même vous dire, c'est pour ça que les cartes aussi vous conseillent de vous opérer. L'après-opération, alors au début, c'est le début, il faut passer ça, mais après, vous sentirez les effets, les bienfaits de cette opération. Vous aurez moins de douleur. On voit quand même que vous aurez, où les choses iront beaucoup mieux. Peut-être en marchant, vous aurez moins mal. Donc c'est quand même ça sera très très bien fait et ça va vraiment vous changer votre vie par rapport au dos, on parle toujours. Donc ça va. Donc ça c'est vraiment bien. Les cartes sont vraiment excellentes pour ça. Il faudra prendre votre mal en patience parce que c'est comme tout. Vous devrez certainement subir une rééducation du dos, etc. Voilà, mais il faut du temps. Mais je pense que déjà, je vois que dans les premiers mois de l'année prochaine, peut-être même avant, si vous opérez en septembre-octobre, vous serez déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Autre chose peut-être. Non, écoutez, je ne vais pas prendre l'antenne toute la soirée. Écoutez, c'est gentil. On m'avertit s'il y a quelqu'un, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, d'accord. L'antenne est à vous pour l'instant. Je vous le dirai s'il y a quelqu'un. Oui, vous me dites franchement. Pas de souci, parce que je ne vais pas profiter non plus. Pas de souci. Alors, je veux juste savoir pour mon frère. Mortimer. Mike, allez, Mike. Nous avons une maison ensemble. Oui. Familiale. D'accord. Et lui ne veut pas vendre. Et moi, j'aimerais quand même liquider cette affaire. Qu'est-ce que vous voyez? D'accord. Donc, vous n'êtes pas d'accord. Vous voudriez la vendre. Lui ne veut pas la vendre. Mais il habite dedans ou bien? Non, il vient de temps en temps. Et vous habitez dedans? Non, pas du tout. Ah, pas non plus, d'accord. Donc c'est une maison familiale ailleurs. Voilà. Que vous avez, on va dire, récupérée en héritage, j'imagine, je pense. Voilà, oui, si on veut. Voilà. Et puis maintenant, cette maison, est-ce qu'elle est habitée? Il y a du monde dedans qui habite? Non. Ah, il n'y a personne. Il n'y a personne. Lui vient de temps en temps, mais... C'est dommage, parce qu'effectivement... Ah oui, mais j'ai un frère très spécial. non, mais j'allais dire, c'est dommage. Si cette maison, c'est juste pour y aller, votre frère, de temps en temps... C'était quoi? C'était la maison... Est-ce que, juste pour le ressenti, c'est la maison... C'était la maison de mes parents. Des parents, voilà. Mais c'est une vieille maison, donc... Donc, les gens qui prendraient devraient retaper, refaire des travaux, des choses comme ça, je pense. Oui. Moi, c'est plus pour liquider qu'autre chose. D'accord. Alors, pourquoi lui ne veut pas? Parce qu'il y tient? Parce qu'il vient de temps en temps, ça l'arrange pour le moment. Voilà, quoi. Ouais, pas en attendant, vous avez peut-être aussi des taxes foncières, ceci, cela, des choses à payer quand même, quelque part. Ah oui, ça, je lui donne à payer, alors. Ah bah, vous avez raison. Mais je veux dire, ça fait des frais. Oui, juste pour après, c'est son problème. Alors, allez-vous vendre cette maison? Allez-vous réussir? Ça fait combien de temps que vous essayez de vendre cette maison, à peu près? On ne sait même pas, parce qu'il ne veut pas. Mais je sais qu'il y aura un acheteur. D'accord. Mais il veut, pour le moment... Alors, on va poser la question autrement. Est-ce que votre frère cédera? Est-ce qu'il sera finalement d'accord de
vendre aussi cette maison. Et vous dites qu'il y aurait déjà un acheteur en plus. Alors, c'est Ouais, génial. ouais. Donnez un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Le 3. Il a quelqu'un, votre frère, une compagne? Non, 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 non. Il est seul? Oui, oui. Le 3, hein, vous avez dit. Oui. Il a des enfants non plus? Non, non. Alors, c'est un peu de... Moi, ce que je ressens, c'est qu'il est un petit peu... Enfin, d'après ce que vous dites, il est un peu borné, quoi, en fait, par rapport Oh, à il n'est ça. pas seulement un peu, beaucoup. Bon, j'ai essayé de, j'ai essayé de Non, non, non. minimiser C'est un très peu. spécial, très spécial. Non. Mais il habite... Ce que j'arrive pas à comprendre, mais bon... ça Il va. habite à l'autre bout de la Suisse. Et là, il vient juste pour être là quand ça lui fait envie de venir là, en fait. Voilà. Il peut aller à l'hôtel, il peut... Voilà. Mais Ah non, ça j'ai une coûte trop question. cher. Vous entendez entre les deux ou c'est quand même compliqué? Oh, non, ça a toujours été un peu tendu. C'est un peu tendu, d'accord. J'allais dire qu'il vienne chez vous, mais si c'est tendu, il ne faut pas le prendre chez vous, effectivement. Non, non, merci. Non, non, mais c'est pour ça, c'était une supposition, ce n'était pas un ressenti. Non, vous êtes Parce que je dis, au lieu gentil. d'aller dans cette maison, vous la vendez, vous récupérez chacun l'argent, puis qu'il vienne chez vous, mais, ou qu'il aille à l'hôtel. Écoutez, je pense qu'il finira par la vendre, parce que le problème aussi que je ressens, je voulais juste voir quelque chose. Oui, mais il n'a pas des soucis de santé, votre frère? Ah, je ne sais pas, mais je suppose, oui. Ouais, je ressens. Alors peut-être qu'il ne dit pas. Alors, attention, hein, je ne suis pas là pour être un oiseau de mauvaise Non, 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 augure. mais vous pouvez dire. Y a pas Non, de mais problème. tout le monde doit partir, mais ce n'est pas ce que me disent les cartes. Mais je dirais que, en fait, ce que je ressens, ce n'est pas une question de départ ou comme ça, c'est qu'à un certain moment, maintenant, il vient peut-être dans cette maison, mais peut-être dans 6 mois, 1 année, 2 ans, ben, il ne pourra plus venir dans cette maison. Eh bien, c'est ça le problème, voilà. Et après, ben, ça lui servira à quoi? Donc à ce moment-là, moi je vois la vente, hein, parce qu'il y a l'acquisition, l'argent. C'est vrai que lui va essayer de s'opposer encore un moment, mais finalement, écoutez, bon gré mal gré, quand il va voir, mais finalement je ne peux plus y aller, à quoi ça me sert? Il va dire, bon ben on la vend, voilà. Mais c'est vrai qu'il est très borné, très têtu, et puis il a des idées assez arrêtées, et puis je ne sais pas... il a peut-être caché un magot dans la maison, je ne sais pas, il faut chercher. Non, non, pas dans la maison, mais il doit en avoir à quelque part. Non, mais je rigole. Mais écoutez, je pense qu'effectivement, les raisons qui sont maintenant de garder cette maison ne sont pas des raisons fortes ou valables, on va dire, entre guillemets, parce que s'ils disaient, écoutez, je sais pas, écoute, je garde cette maison par respect ou parce que je voulais garder dans cette maison dans la tradition familiale, mais je ne ressens pas des choses comme ça. C'est plutôt pour, comme vous dites, pour un bien-être pour lui. Et finalement, quand il ne pourra plus y venir, ben, ça ne lui servira plus à rien. Donc moi, je vois que finalement... Alors, le seul hic, c'est que ce n'est peut-être pas tout de suite, le temps qu'il ne vienne plus, ça sera peut-être dans... Moi, ce n'est pas très long. Je pense que moins de 2 ans... Alors, c'est peut-être avant, hein, mais entre maintenant et 2 ans, vous allez vendre cette maison, mais c'est peut-être déjà dans 1 année, 7, 8, 9 mois. Donc, plutôt l'année prochaine, vous allez vendre cette maison. Parce qu'effectivement... Et malheureusement, comme tout le monde, souvent, ben, les énergies de votre frère ou les problèmes de santé de votre frère feront qu'il pourra moins y venir ou pratiquement pas du tout. Et à ce moment-là, il va se dire, mais ouais, bon, ben, maintenant, c'est bon, on l'avant. Mais tant qu'il y vient, il est un peu borné, effectivement. OK? OK. Autre Je vous remercie chose? beaucoup. Avez-vous, Non, je vais vous faire le secret quand même pour vos soucis. Ah, c'est gentil encore. Mais oui, Ça, c'est mais on peut le faire chaque fois, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous faire le secret pour votre jambe. C'est la jambe gauche, hein, vous m'avez dit? C'est la jambe gauche. Gauche. Pied gauche. Pied voilà. gauche. Et puis, je vais aussi faire votre dos. On va essayer un petit peu de faire le tout. Ça durera un tout petit peu plus longtemps. Alors, vous pensez à vous-même. Vous pensez au petit carré blanc que je tiens dans la main. Vous essayez de le regarder. Et là, il est tout petit. Mais oui, mais j'ai déjà dit à votre collègue que l'écran, ce soir, on ne vous voit pas. On ne me voit pas? Non, non, j'ai dit à votre collègue, il y a l'émission qui passe après. Ah bon? Sur TVM3? Ouais. D'accord. Je la regarde presque tous les soirs, et depuis ce soir depuis que j'ai mis, c'est comme ça. Vous voyez quoi en ce moment? Le jeu qui passe après, là. Vous voyez le jeu, mais vous entendez ma voix? Non, non, je l'entends au téléphone. Ah, au téléphone. Pas là. OK. Alors, on va voir ça là, au moment de la publicité. Alors, alors, vous le connaissez, pensez au petit carré blanc. Le petit Oui, je vois le voilà, carré. vous pensez à ça et vous essayez de vous voir dans un endroit bénéfique. On y va maintenant.
Voilà, voilà. Alors, merci Merci beaucoup beaucoup, d'être Bruno. passé. Merci Merci à beaucoup. vous. Alors, C'est très gentil. vous confirmez que vous dites que sur votre écran, vous voyez le jeu. Oui. Le Oui. jeu. Bon. Et comme j'ai pas de replay, parce qu'elle m'a dit c'est peut-être le replay, mais comme je l'ai pas, c'est en tout cas pas ça. D'accord. Les autres chaînes. Alors, ça on verra. fonctionne, mais- On réglera ça pendant la pub. Merci beaucoup, Voilà. en tout cas, d'être Merci passé. beaucoup, Bruno. Bonne Excellente fin de soirée. Merci infiniment. Merci. Merci, Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Alors, je ne sais pas si vous, à la maison, vous nous voyez, mais enfin, voilà. Donc, si jamais vous voyez aussi des choses comme ça, vous pouvez toujours, bien sûr, appeler. Et là, nous avons une autre personne qui nous appelle. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Alors, est-ce que je change votre prénom ou bien on peut le prendre tel quel? Non, vous pouvez le prendre. Anna, d'accord. Voilà. Est-ce que vous voyez notre émission? Oui. Ah bon, alors, vous voyez. Donc, c'est peut-être un sushi, non pas un sushi, un souci. Un souci, pas un sushi, c'est bon les sushis, mais là, en l'occurrence, c'est un souci que cette personne Vous en avez envie? Ouais, non, même pas. Ah ben voilà, donc voilà. On m'annonce que la régie qu'elle n'a pas changé sa fréquence et c'est pour ça. Bon, alors, donc j'ai le prénom d'une autre personne. Est-ce qu'on peut dire le nom là ou pas? Non. Non. Non, je préfère pas. Et la date de naissance, vous l'avez donnée? C'est mars 55. Le jour, vous n'avez pas? Non. D'accord, pas de souci. Alors Anna, quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors déjà, pour moi, ce serait les énergies. Les énergies pour vous, d'accord. Alors on va les voir. Vous voudriez aussi savoir si ça ira mieux, une certaine situation, quelque chose qui ne va pas? Oui. Parce que là, j'ai beaucoup de soucis avec le côté droit, que ça soit le pied et tout ça. Le côté droit, parlez bien fort parce qu'on a de la peine à vous entendre. Oui. Mais maintenant, c'est surtout les cervicales. Les cervicales, ah, c'est aussi les cervicales. Bon. Oui. C'est le mal du siècle, hein, le dos, que ce soit les cervicales, les lombaires. Oui. Alors, ça vous fait des douleurs, ça vous fait des blocages, Ça fait tout. Les blocages, le physio, il le veut abandonner. D'accord. Ah, vous avez abandonné, d'accord. Ouais. Vous dormez, là aussi, quand vous dormez, vous sentez votre nuque ou pas, ou ça va? Oui, c'est toute la journée. Toute la journée. Et la nuit aussi? La nuit, c'est pire. D'accord. Alors, les énergies. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Puis vous avez été, bien sûr, voir médecin, tout ce qu'il faut, je pense. Oui. Puis il trouve quelque chose, il trouve pas. Mais maintenant, il me parle, parce que moi, j'ai eu un accident en voiture, mais ça fait déjà 20 ans. Et où ils sont sûrs que j'ai eu un coup de lapin. Ah, ben j'allais vous dire, c'est marrant, je pensais au coup du lapin, parce que c'est vrai, quand on a la tête qui part en arrière, là, ok. Et vous avez eu ça pendant l'accident? Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Non. Je pense que je me suis endormie pendant le moment. D'accord. Ah, c'est vous qui étiez au volant? Oui. D'accord. Et il n'y avait personne autour. Et quand j'ai ouvert les yeux, il y avait déjà la police, il y avait tout le monde. D'accord. Donc c'est possible que je me suis endormie et que j'ai tapé ça arrivait il y a combien d'années, ça? Une vingtaine. Une vingtaine quand même. Alors il est vrai, je ne sais pas si c'est encore ça, mais on dit souvent comme ça que des fois les choses qu'on a eues plus jeunes ressortent des fois plus tard, quand il y a en plus l'usure des vertèbres, plus encore des chocs ou des traumatismes qu'on a eus. Ce sont des choses qui peuvent apparaître dans le futur. Alors c'est vrai que ça peut être lié. Moi, alors d'après les cartes, effectivement, est-ce qu'on vous a parlé d'une opération, quelque chose comme ça? Ou pas? Pas encore. Pas encore. Alors, je dirais que l'opération, elle est là, mais elle est encore pas recommandée. Alors, je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si on vous disait « attendez ». Là, par rapport à l'autre personne où on disait « il faut s'opérer », là, on vous dit « attendez vraiment la dernière pour vous opérer ». Je pense qu'il y a des choses à faire avant. Traitement, physio, ou comme on a dit, ou d'autres médecines parallèles. Mais c'est vrai que je serais quand même... Bon, vous dites que vous avez eu ça il y a 20 ans, ok, mais ces douleurs que vous avez maintenant, elles sont apparues depuis combien d'années ou combien de temps à peu près? Ça fait déjà 2 ans bientôt. 2 ans? Ouais.
Mais ces 6 mois dernières, ça s'est beaucoup empiré. Ça s'est empiré. Malheureusement, vous voyez, comme je dis, je suis quelqu'un de très clair, on ne voit pas de solution immédiate. Et c'est vrai, je n'aime pas être un oiseau de mauvais augure, mais il faut dire ce qui est. Les cartes ne sont pas très bonnes en bas. Ça veut dire quand même que cette situation ne va pas aller en s'améliorant, malheureusement. Je ne veux pas vous faire peur. C'est pas, attention, je ne vois pas une paralysie, je ne vois pas, parce que des fois les gens, oh mon Dieu, je vais être paralysé, je ne pourrai plus marcher. Non, 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 rien de tout ça. Mais les douleurs peuvent persister et puis les choses peut-être un petit peu s'aggraver, mais je parle localement. Alors, c'est vrai qu'après, on a la carte des honneurs ou de la renommée, c'est aussi les thérapies. Moi, je pense que vous allez trouver pas dans les 2 ans, mais dans les mois qui suivent, dans les 2 mois qui viennent, il vous faudrait peut-être commencer une autre thérapie afin de soulager cette nuque. Est-ce que ça doit être des bains spéciaux? Est-ce que ça doit être, je ne sais pas, de l'acupuncture? Ça, on ne me dit pas. Si on veut bien dire ce qui est bon pour vous, ça serait bien. Pour l'instant, on ne me dit rien. Mais on me parle. Mais ce que j'ai ressenti, c'est que vous devriez aller un petit peu aussi dans ces thérapies. Mais alors, vous allez trouver quelque chose. J'en ai fait 1 année d'acupuncture. Alors, moi, je dis acupuncture ou autre chose. Hein. Et ça ne vous a pas aidé? Ça ne vous a pas trop aidé? Non. Donc, vous allez trouver autre chose. Moi, je donnais un exemple. Acupuncture, médecine chinoise. Voilà. Vous allez trouver quelque chose qui va vous soulager. Mais malgré tout, moi, je vois que dans quelques années, ça peut être 2 ans, 3 ans, peut-être un petit peu moins. Je vois quand même une opération aussi. Ça finira par une opération que pour l'instant, en fait, vous pouvez éviter. Mais alors, bon, à moins que vous disiez... Parce que, alors attention, les cartes parlent que vous pouvez éviter cette opération, mais peut-être que c'est aussi bien de la faire pour vous soulager, finalement. Si vous dites... parce qu'il y a des fois des gens qui ont peur de faire ce genre d'opération. Mais si vous devez faire une... Alors, ce qu'on pourrait peut-être regarder, si vous faisiez cette opération, ça serait peut-être une question intéressante. Je ne sais pas si vous voulez savoir. Est-ce que ça va vous soulager complètement et pouvoir revivre un peu normalement? Est-ce que vous voulez que je regarde ça? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, si vous faisiez cette opération... Après, bon, vous ne pouvez pas vous décider, il faut que les médecins le décident, etc. Alors, est-ce que si vous deviez faire une opération ou quelque chose comme ça, est-ce que ça pourrait vous soulager? Encore un chiffre entre 1 et 6? Le 2. Malheureusement, c'est des choses qui... Et moi, je ressens assez que ça vient de là, hein, quand même. Vous avez eu une séquelle assez forte, enfin, un contre-coup assez fort lors de cet accident qui fait que ça ressort maintenant. Vous savez, comme on le sait tous, hein, des fois, les choses, ça sort des années après, hein, pas forcément tout de suite. Hein. Alors, on me dit, pas bien poser la question. Alors, qu'est-ce que je dois demander comme question? Alors, l'opération... Vous dites qu'on ne vous a jamais parlé d'opération encore pour l'instant? On m'a parlé, mais pas pour les cervicales. Pour les pieds, oui. Alors, c'est vrai que les cervicales, c'est toujours plus délicat. Alors, est-ce qu'il y aurait une opération, quelque chose qui pourrait améliorer l'état de Anna? Encore redonnez-moi un chiffre, le même ou un autre? Le 2. Le 2. Hein. Il faut qu'on pose la question plus précisément. Vous avez essayé le magnétisme aussi? Non, pas encore. Parce que c'est quelque chose qu'on vient de me dire, parce que vous avez fait l'acupuncture, ça va marcher. Des fois, vous savez, il y a des gens, moi j'ai aussi beaucoup de magnétisme, qui posent les mains, alors des fois, le magnétisme, c'est formidable, ça soulage quelques heures, 1, 2, 3 jours, mais après, ça revient, parce que ça ne guérit pas, mais ça comment dirais-je, ça soulage. Ça soulage, voilà, exactement. Donc, il faut peut-être faire quelques séances. Alors, on a dit le 2, est-ce qu'une opération pourrait quand même soulager? Alors, le 2. Peut-être que ça va dire non. Hein. Alors, encore une fois, ça me dit oui, mais ce n'est pas d'actualité. Je pense que vous pouvez attendre. Ce n'est pas urgent. Alors, vous avez mal, vous la feriez peut-être demain. Déjà, quand on a mal, je comprends. Mais c'est comme si on disait, il faut attendre un petit peu. Et puis, par la suite, si vous devez la faire... Moi, je pense que vous pouvez trouver autre chose. Essayez peut-être de trouver un bon magnétiseur qui peut vous soulager toute cette partie du corps, du haut de la nuque... jusque voilà du haut de la tête jusqu'au milieu du corps, parce qu'il faudrait qu'il travaille ça un petit peu. Autre chose peut-être. Juste pour l'autre personne. Oui. Il attend une confirmation pour une prolongation de contrat. Mm-hmm. Normalement, ça serait au mois d'août.
Est-ce qu'il l'aura ou pas? C'est pour le travail ou c'est pour autre chose? Oui, pour le travail. Qui est-il par rapport à vous? Un ami. Un ami. D'accord. Juste pour le ressenti, c'est pas par curiosité que je vous demande ça. Alors, il aurait une prolongation dans ce qu'il fait qui devrait venir au mois d'août. Hein? D'accord. Très bien. On n'a pas besoin de savoir quoi, ça suffit. Il est depuis longtemps dans ce travail ou pas? Oui, très longtemps. Est-ce qu'il aura une prolongation? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, merci. Voilà. Alors, je suis quand même, par rapport à ce que je vois, est-ce que, sans me dévoiler de maison, qu'est-ce qu'il fait comme genre d'activité? Quel genre de travail? Sans me donner de nom de maison. Hein. Je ne peux pas. Ah, vous pouvez pas? Non. Mais je veux dire, c'est dans le commerce, c'est dans le médical? Non, non, pas du tout. Voilà, c'est juste le... D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, il y aura quand même... Alors, ça dit oui pour l'instant, mais ce n'est pas indéfini. C'est pour ça que je voulais un petit peu... Il y a une prolongation maintenant, donc on voit la continuité, mais à un certain moment, ça s'arrêtera quand même. Est-ce que c'est dans 2 ans, 3 ans? Ça, je ne sais pas. Hein, mais il y a une prolongation momentanée, puis après, il y aura quand même un arrêt quand même. Est-ce que c'est lui qui arrête? Peut-être aussi. Hein, donc, ça peut être... Parce que là, en bas, les cartes sont négatives. Ça dit oui pour l'instant, mais ce n'est pas indéfini. Voilà. Ce n'est pas indéfiniment. Voilà. C'est la réponse que je peux vous amener. Autre chose encore? Non, ça sera tout. Ça sera tout. Avez-vous besoin du secret ou quelque chose comme ça pour vous? Oui. Pour les énergies? D'accord. Alors, on va prendre un petit secret qui est là. Alors, Alors, vous voyez la télévision? Oui. Alors, quand vous voyez le petit carré blanc, vous le regardez bien et vous me dites quand vous êtes prête et puis essayez de vous voir quelque part que vous aimez bien, où vous vous sentez bien. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Voilà. Merci beaucoup d'être passé, ma chère Anna. Merci beaucoup, Bruno. Très belle soirée à vous. Tout de bon à vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, nous sommes là jusqu'à 22h. 22h, n'hésitez pas. On a encore, 35 minutes environ pour le temps de poser vos questions, comme les personnes qui viennent de le faire. N'hésitez pas à composer ce numéro. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 0901 901 993 du 1. Vous voulez être avec nos amis à l'arrière. Vous regardez qui est en bas de votre écran et vous pouvez, certains sont occupés, d'autres pas, et vous pouvez ainsi les atteindre, sinon vous faites le 3. Et en faisant le 3, eh bien, c'est le hasard qui vous mettra en relation avec un de nos consultants à l'arrière. Le concours, pensez au concours tout le temps, il faut tout le temps y penser. Vous avez une question, allez-y, envoyez un SMS qui vous coûte 1 franc au 700 en mettant le mot TVM3. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et ainsi pourrez avoir une consultation gratuite. C'est que le prix du SMS que vous payerez d'1 franc. On part, vous savez où? On s'en va quelques secondes pour une petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite.
Et déjà de retour, oh là là, surprise, j'étais en train de trier mes papiers pour la boutique. Et ben voilà, comme vous le savez et comme vous le voyez, c'est du direct. Eh bien, merci d'être là avec nous pour la suite de cette émission. Et comme je disais tout à l'heure, donc on était en train de parler de voyance. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire pour le concours, bien sûr. Envoyez le mot TVM3, 1 franc par SMS pour vous avoir une consultation gratuite. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Ça peut être pour aujourd'hui, ça peut être pour les prochaines émissions pour mes collègues. Et aussi, si vous voulez poser une question directe, vous faites le 0901 901 993. Suivi quand la petite voix vous le demande du 1. Vous serez ensuite accueilli par la personne qui est à l'arrière, au téléphone, et vous serez redirigé sur le plateau. Le 2, si vous voulez consulter une des personnes qui sont en bas de votre écran, je vous laisse regarder qui est là, qui est présent. Les personnes en vert, bien sûr, sont atteignables tout de suite. Vous faites le 2 et ensuite vous faites leur code PIN. Sinon, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira votre place. Voilà. Alors, on parlera de boutique dans quelques instants. Je voulais un petit peu finir le sujet que j'ai commencé tout à l'heure en parlant de la voyance, de la médiumnité. Alors, je n'ai pas la science infuse. Moi, je vous dis ce que je sais, ce que je ressens. Et voilà, c'est mon ressenti. Après, il y aura d'autres voyants, d'autres médiums qui seront peut-être d'accord, d'autres pas d'accord. Pas de souci, chacun a le droit d'avoir son opinion. Je ne suis pas le meilleur ni le moins bon. Comme j'ai dit, je suis tel que je suis. Je ne me prends pas la tête. Et ce que je donne, ce que je vous dis là, c'est ma propre expérience. J'ai aussi donné pas mal de cours dans ma vie sur mes cartes et plein de choses. Donc voilà, donc c'est vrai que voilà, donc j'ai pas mal d'expérience. J'ai quand même presque, mon Dieu, on va dire 35 ans d'expérience dans ce domaine-là. Même un petit peu plus, 37, voilà, bref, pour être précis. Donc, effectivement, j'ai pas mal acquis de choses, mais voilà, je ne détiens pas la vérité ni la science infuse. Mais c'est vrai que la voyance et la médiumnité, comme je disais tout à l'heure, ce sont souvent des choses que l'on a en soi, dans les ressentis, dans les messages, mais comme on ne se fait pas, comme beaucoup de gens, alors au tout début que je pratiquais, j'entendais aussi des choses, je disais, oh là là, mais non, mais ça, c'est pas possible, je ne peux pas dire ça. Et si on ne le dit pas, souvent on se trompe et on se dit, voilà, alors pas forcément à 100%, mais à 80%, je me disais, sur les 80% de ressenti, si j'avais peut-être... Voilà, moi je dis toujours, j'ai un bon ressenti de 80%, ce qui est déjà pas mal, et j'ai aussi un 20% de mauvais ressenti, c'est-à-dire on peut se tromper. Et il faut être humble, il faut le dire. Le voyant ou le médium qui vous dit, je ne me trompe jamais, alors il ne doit pas être sur cette terre. Ça doit être un extraterrestre, il ne vient pas d'ici, ou il est tellement haut que voilà, il ne doit pas être de la Terre, parce que n'importe quel voyant médium sur la Terre n'est pas infaillible. Nous sommes humains, vous voyez, on est fait de chair et d'os, et donc il faut être humble et remercier qu'on puisse nous indiquer, aider. Alors c'est vrai que peut-être par rapport à quelqu'un qui ne pratique pas, qui aura peut-être un 20 ou 30% de ressenti juste, et 70-80% de ressenti moins juste, je ne dis pas forcément faux. Alors on a peut-être cet avantage de ressentir les choses et de s'écouter et d'écouter les messages. Alors comme certains, des fois j'ai entendu dire « Ah, mais c'est notre propre voix qui nous dit des choses ». Non, non, non. Alors c'est vrai, rendez-vous compte que si j'avais une voix d'une autre personne dans ma tête, je me dirais « Mon Dieu, mais qui sait, c'est notre propre voix interne qui nous parle ». Mais ce qu'on ressent, et quand même des choses, des fois, qui n'ont ni queue ni tête. Parce que, je vous donne un exemple. J'ai eu un jour quelqu'un dans mon cabinet, et tout d'un coup, je lui ai dit, j'ai eu un ressenti, et j'ai dit, mais vous avez mal à votre genou droit en ce moment? Oui, mais qui c'est qui vous a dit? On me l'a dit, c'est tout. C'est des choses qu'on nous donne. Ça peut pas, voilà. Ça. Et puis il m'a dit, effectivement, c'est bien le genou droit, je suis tombé, je me suis fait mal. Puis je ne l'ai pas vu arriver en boitant, je ne l'ai pas deviné, je l'ai ressenti. Voilà. Mais ce que je voulais... Alors, ce n'est pas vous dire que je suis meilleur ou plus bon ou moins bon qu'un autre, c'est simplement que moi, on m'a donné cette information, je l'ai restituée, et puis c'est vrai que c'était juste, et la personne a confirmé, effectivement. Donc, j'ai écouté. Si je m'étais dit, comme quand j'étais plus jeune, « Oh là là, mais tu lui dis ça, il va dire, mais non, j'ai pas mal. » Alors des fois, on a peur. Au tout début, quand on commence à pratiquer, on ressent les choses, mais on se dit, « Oh là là, je vais peut-être pas dire ça, parce qu'il va dire que je suis fou, ou bien de quoi vous parlez. » Alors on ose moins. Et avec l'expérience, on apprend à écouter cette voix, à lui faire confiance,
Et comme je vous dis, 8 fois sur 10, c'est juste. Alors, des fois, on est un petit peu à côté. Hein. Ça peut arriver. On est peut-être dans un mauvais jour, etc. Alors, pour les personnes qui pratiquent ou qui commencent, écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure. Ce n'est pas seulement de l'intuition. L'intuition, moi, je trouve, c'est autre chose. Quand on a une intuition de quelque chose, c'est que, je sais ce que c'est, vous savez tout ce que c'est que l'intuition, mais c'est quand on est face à une situation où quelqu'un qui vous pose des questions ou qui n'est pas bien, et que des messages vous arrivent et vous ne savez pas d'où ils viennent, c'est qu'on vous aide là-haut. On vous dit, voilà, ce monsieur, il a ça, cette personne, elle a ça, il faut qu'il fasse ci, ou s'il veut faire ceci ou cela, on ne peut pas obliger les gens. Et c'est comme ça que travaillent, je pense, enfin, à peu près les médiums et tous les gens qui sont là-dedans. Et c'est vrai que beaucoup de choses passent par la voix, donc la vibration de la voix est quelque chose de très important pour nous. Parce que, et moi, une chose que j'ai rarement dit, plus jeune, je travaillais beaucoup avec les yeux. C'est-à-dire, c'est pour ça que des fois, je demande des photos. Avec les yeux de la personne, on arrive à ce qu'on appelle pénétrer, entre guillemets, dans l'âme de la personne et aller ressentir des choses très profondes à travers les yeux de la personne. Voilà, on ressent des choses beaucoup plus profondes et on peut aller voir ce qui va ou ce qui ne va pas, effectivement, et avoir des réponses. Voilà. Bien, une petite explication comme ça en passant, vu qu'on avait quelques minutes devant nous. Et puis, moi, je dis, faites ce métier pour ceux qui veulent le faire, parce que moi, je suis plus vers la fin que vers le début. Hein, donc voilà, donc place aux autres, mais faites ce métier avec le cœur, avec sincérité, et ne dites pas quelque chose que vous ne ressentez pas et ne dites pas aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Un petit conseil, je ne suis pas là pour donner des conseils, mais disons, ne faites pas ce qu'on appelle de la voyance de complaisance, parce que c'est vrai que souvent, les gens, ils arrivent mal, on leur dit « Ah ouais, tout va aller bien, super », ils repartent gonflés à bloc, puis après, ils s'aperçoivent que ça ne va finalement pas. Donc voilà, il faut... Voilà, comme tout à l'heure, vous avez bien vu, j'ai dit à la personne, une personne, j'ai dit, votre opération va bien se dérouler, ça va vous apporter, voilà. Et l'autre personne, j'ai dit, on voit que les choses vont empirer petit à petit. Il faut dire ce qui est réel. Je ne veux pas dire, ouais, super, non, vous aurez plus mal à votre nuque, tout va bien aller. Ça, c'est pas de la voyance, ça, c'est du n'importe quoi. Il faut vraiment dire ce qu'on ressent. On peut se tromper, mais il faut dire ce qu'on ressent et être, comme je disais, droit dans ses bottes et aller là-dedans. J'ai vu tout à l'heure que la personne, ça n'irait pas, et vous avez vous-même vu les cartes en bas, c'était des cartes négatives, en disant pour l'instant ça va, mais à un moment ou à un autre, mais ça ne va pas aller en s'améliorant, ça va aller en s'empirant. Vous avez entendu, j'ai dit ça, ça va aller en s'empirant, et peut-être même certainement, je ne peux pas être sûr, je ne suis pas médecin, mais certainement qu'un jour elle devra quand même procéder ou passer par une table d'opération, mais le plus tard possible. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. Ne faites pas de voyance de complaisance, faites de la voyance réelle. Si ça va, vous dites que ça va, mais si ça ne va pas, vous dites que ça ne va pas. Pourquoi ? Comme je disais, vous avez quelqu'un en face de vous, vous lui faites de la complaisance, après elle va se dire 6 mois après, mais la personne qui m'a dit ça m'a dit n'importe quoi parce que ça ne va pas. Donc finalement, vous perdez de votre crédibilité. Si vous dites que ça ne va pas, la personne part effectivement pas contente, mais elle sait au moins où elle en est, elle sait que ça ne va pas, qu'elle devra trouver des solutions, et on ne l'aiguille pas sur une fausse piste. Et ça lui permettra peut-être d'agir. Voilà, moi des fois aussi j'ai dit, vous allez rencontrer quelqu'un, des fois j'ai dit, écoutez, pendant 1 année ou 2 ans, je ne vois personne, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne rencontrera pas quelqu'un, mais peut-être plus tard. Mais des fois on voit des guides, des gens ont besoin aussi d'être seuls, ou d'être avec eux-mêmes, voir des amis, et puis on est rarement complètement seul. On a des amis, on a des connaissances, on a peut-être de la famille, ou pas, hein, donc effectivement, parce que voilà, tout dépend. Il y a des gens qui n'ont plus de famille ou qui ne s'entendent pas avec la famille, mais on a toujours quelqu'un, ou un voisin, ou la petite épicière du coin, ou la petite boulangère quand on va déjeuner ou chercher son croissant. On a toujours des gens avec qui on peut échanger. Donc voilà. Donc c'est pas un métier facile, c'est vrai. Moi, je dis que on s'engage. Quand je me suis engagé là-dedans, je me suis dit, mon Dieu, aidez-moi, parce que c'est pas évident. C'est pas évident, parce qu'on peut effectivement aiguiller des gens si on se trompe dans des mauvais chemins. J'essaie d'être le plus juste possible. Je reconnais. Des fois, on m'a dit, écoutez, voilà, ça c'est
pas passé, ou peut-être pas encore, parce que, comme j'avais dit une fois, j'avais dit à une dame qu'elle irait vivre avec un monsieur. Elle a attendu, c'est arrivé, mais 15 ans après. Donc pendant 15 ans, toutes les années, elle me consultait, elle me disait, mais il va vraiment venir? Moi, je dis, oui, je le vois. Chaque année, je lui disais la même chose. Puis pour finir, même moi-même, je doutais. Je dis, mais c'est pas possible. Là-haut, vous m'aiguillez mal. Ça n'arrive pas. Et 15 ans après, ce monsieur a quitté enfin sa femme et s'est mis avec cette personne. Enfin. Donc c'est quand même arrivé. Le problème, avant de passer à la vente, le problème, c'est quand même les dates. Parce que c'est vrai, des fois, les gens leur disent, vous allez rencontrer quelqu'un dans 6 mois, 1 année, parce que les gens vont savoir, mais des fois, c'est 2, 3, 4 ans après. C'est pas toujours évident. Hein, voilà, pour la petite parenthèse. Si vous avez des questions, que vous êtes même voyant, médium, que vous avez des questions à me poser à travers l'antenne, vous pouvez le faire. Je suis ouvert. Je n'ai pas la science infuse, comme je vous ai dit. Je ne suis pas le meilleur ni le moins bon, mais j'ai une certaine expérience qui me permet quand même de donner quelques petits trucs ou quelques petits conseils. Mais voilà, ça s'arrête là. Je ne suis pas là pour intervenir dans votre vie de médium. Ce que je vous ai dit, faites-le avec le cœur, surtout faites-le avec votre âme. Dites ce que vous pensez et dites-le vraiment. Et puis, une toute dernière chose, c'est vrai, avant que je passe à la vente, j'y pense maintenant. Souvent, on me dit, mais comment savoir si j'ai affaire à un bon ou un mauvais médium? C'est une bonne question, parce qu'il y a beaucoup de gens, alors je ne veux pas être méchant, mais il y a des gens qui font un cours ou qui apprennent un jeu de cartes, puis le lendemain, ils ouvrent leur cabinet. Il faut faire attention quand même. Renseignez-vous sur l'expérience de la personne. Et puis, toujours, alors ça, je ne le fais pas ici parce qu'on pose des questions, mais toujours quand vous allez chez un médium ou quelqu'un, il ne doit pas que vous parler du présent et de l'avenir, il doit aussi vous parler de votre passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques éléments. Il ne va pas vous décrire votre vie depuis votre naissance jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment où vous êtes. Mais il doit vous dire, vous avez eu un choc, vous avez eu un divorce, vous avez perdu quelqu'un, ou bien vous avez eu un gros choc émotionnel. Il doit retrouver les choses, quand même quelques-unes, et il peut vous dire des choses comme ça, c'est quelqu'un de bien, enfin, c'est quelqu'un de compétent, parce que bien, c'est encore autre chose, mais c'est quelqu'un de compétent qui peut, parce que pour parler du présent et de l'avenir, c'est ce qui nous intéresse, parce que le passé, on ne peut pas le changer, mais on doit quand même ressentir des choses du passé. Voilà, donc ça, c'est un petit truc que j'ai déjà dit d'ailleurs plusieurs fois, mais c'est intéressant aussi que la personne vous annonce des choses qui se sont passées. Et puis, voilà. Alors, je vais reparler, je vais essayer de reprendre le texte qu'on a dit, je vais le recommencer. Hein. On a parlé tout à l'heure du bracelet de protection aux pépites de fluorite ou pendentif de protection pierre percée en fluorite. Hein. Donc je vous le relis parce qu'on n'a pas pu terminer. Alors, et c'est un nouvel objet chez nous, donc c'est une nouveauté, ce bracelet ou ce pendentif en fluorite. Très très beau, vous verrez, on va vous le montrer tout de suite. C'est une pierre... On ne veut vraiment pas me laisser parler de la fluorite. Bon, ben tant pis. Mais on va prendre l'appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Je vois que c'est l'invisible. Vous voyez que c'est quoi? L'homme invisible. Sur ma télévision, c'est marqué chaîne temporairement indisponible. Ah bon? Ok. Depuis le début de l'émission. Alors je sais pas. Chaîne momentanément indisponible. Temporairement indisponible. Ouais. Alors, je ne sais pas si la régie a quelque chose à me dire là-dessus, peut-être, ou on a une information pour la personne. Ben, ça fait depuis le début là que j'ai regardé. Parce qu'on m'a parlé tout à l'heure d'une remise, je ne sais plus ce qu'on m'a dit. Interruption. Ouais. Ouais, c'est bien ça. La régie, est-ce que vous avez une information pour la personne qui est au téléphone? Est-ce que vous avez changé de fréquence ou quelque chose à votre télé? Allô? Ah, vous parlez avec moi? Oui. Est-ce que vous avez changé? Non, je n'ai pas changé. J'ai regardé déjà entre midi et 2h. D'accord. Et puis là, il n'y avait rien. D'accord. Vous m'entendez en tout cas? Oui, je vous entends. D'accord. Bon, écoutez, on va quand même faire la... je dois vous changer le nom ou bien on peut vous dire votre prénom? Ou je le change? On peut le changer. On peut le changer. Je vais vous appeler Muriel. Oui. Muriel.
et j'ai votre date de naissance. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Un petit peu l'évolution cette année. Dans quoi? Amour, énergie, argent, dans quel domaine? Amour, c'est raplapla, mais puis, mais on peut essayer s'il y a un miracle. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui viendrait tout d'un coup? Bon, allez. Il n'y a pas par la cheminée, non, c'est foutu. Ça, c'est le Père Noël, ça, par la cheminée. Et oui, il faut trouver un autre accès. Bon, alors, est-ce qu'il y aurait un miracle pour vous, Muriel? Miracle sur Down Street, je crois qu'il y avait un feuilleton, quelque chose comme ça. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Alors, je vais juste mettre un petit peu ma clim parce qu'il fait une chaleur incroyable là-dedans. Mais c'est incroyable, hein? Moi je suis surprise aussi parce que ça fait quelques jours. Ouais. Alors, le 4, hein, vous avez dit, c'est ça? Oui. De quand? Alors, il y a combien d'années que date votre, on va dire, relation sérieuse, hein, pas un truc comme ça pour le fun, hein? 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, à peu près? Ouais, il y a un bail. Il y a un bail. Non, mais je suis prête pour aller au couvent, là. Bop! Mais oui. Vous m'avez dit le 4, 2, 3. Après, est-ce que vous sortez un peu? Ouais, peut-être pas assez au bon endroit, ou bien il faut aussi collaborer avec les gens qu'on croise, quoi. Ben, si vous fuyez ou... Ouais. Ouais, je m'enferme un peu. Parce que souvent, ça se passe aussi parce qu'on est un petit peu fermé ou on se dit « Ouh là là, je ne veux pas m'embarquer dans des histoires patati patata ». On a souvent peur. Moi, je ne vois pas grand-chose, Mireille, malheureusement. Hein. Donc, les cartes sont plutôt négatives. Je vous ai dit que je dis ce que je ressens et ce que me disent les cartes. Alors, il y a quand même un petit espoir parce qu'il y a quand même la carte des rencontres amicales. Ou des gens avec qui on peut échanger, mais pas grand-chose au point de vue sentimental. Là, je dois quand même l'avouer. Hein. Donc, quelque part, vous avez bien vous-même ressenti les choses, mais ce qui sort aussi, c'est que vous, là-dedans, vous n'êtes pas non plus, comment dirais-je, bien sûr, d'un côté, on se dit, j'aimerais quand même rencontrer quelqu'un, mais d'un autre côté, vous n'êtes pas, voilà, vous voulez pas... Il faut être prête aussi. Pardon ? Il faut être prête un petit peu. Oui, et puis effectivement, par rapport à votre passé, eh bien, il y a des choses peut-être, vous dites, ouh là j'ai souffert, ça j'ai plus envie, ça j'ai plus envie. Et puis quand quelqu'un arrive avec un grand sourire, ouh là, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Donc vous êtes un petit peu dans la méfiance aussi, ma chère Muriel. Hein, ce que je peux comprendre. Oui, je peux comprendre. Maintenant, malheureusement, je ne vois pas grand-chose là-dedans. Alors on va aller regarder un petit peu autre chose. Hein. Les amitiés ou les rencontres sympathiques, oui, l'amour, pas grand-chose malheureusement à se mettre sous la dent, si je peux m'exprimer ainsi. Non, mais je vous comprends, c'est la réalité. J'ai prêt à me prendre à moi-même et puis faire un effort pour participer à différentes choses. Alors ça c'est vrai, ma chère Muriel, c'est vrai que, est-ce que vous faites partie de sortie d'aînés, enfin vous n'êtes pas non plus, vous n'avez pas 90 ans, mais est-ce que vous faites partie de choses que pour voir du monde, je sais pas, je dis n'importe quoi, jouer aux cartes, faire de la couture ou bien des balades avec du monde, est-ce que vous faites des choses comme ça? Non, je fais pas parce que je rends visite à ma maman tout le temps. En plus, il y avait ce corona là. J'ai eu 2 alertes et puis je suis pas mal fatiguée. Et puis, en tout cas, en ce moment, j'ai pas envie de faire grand-chose. Non, mais là, je peux comprendre. Là, à cause du corona, vous remettez les choses à la réalité. C'est vrai que les gens ont un petit peu peur à rester à la maison. Moi, je dirais que quand ça ira mieux, je ne dis pas que vous devez vous inscrire à toutes les sociétés locales, mais essayez peut-être d'avoir une vie, on va dire, sociale, un petit peu active, un peu plus, je ne dis pas active, mais un petit peu plus active, parce que rencontrer du monde, des amis, ou même éventuellement, vous savez, vous pouvez rencontrer un ami avec qui vous discutez, vous allez manger, ce n'est pas forcément que le lit, le sexuel et tout ce qui est amour, ça peut être aussi une compagnie, et ça s'arrête là. Mais il faut aussi aller un petit peu à l'avant des choses ou à l'avant des personnes. Alors, d'autres questions peut-être? Mais effectivement, il y a une personne qui commence par elle, et puis qui est censée venir un peu superviser mes affaires, qui est très sympa d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il vit lui, mais bon, il est jeune.
Mais c'est vrai, comme amitié, ce serait déjà pas mal. Vous savez, l'amitié n'a pas d'âge, l'amour non plus. Maintenant, vous savez la date de naissance de cette personne ou pas? La quoi? La date de La date? naissance? Non, je sais pas. Et quel âge a cette personne à peu près pour le Je ressentir? pense. Ouais, 50 peut-être, même pas. Donc il devrait venir s'occuper de vos affaires, en fait, vos papiers, tout ça. Je l'ai vu 2 ou 3 fois, puis il est très sympa, puis de temps en temps il m'appelle, puis voilà. Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6. Alors moi, je n'ai pas vu grand-chose, à voir si cette personne, il y a des possibilités dans les amitiés qu'on a vues. Vous avez dit quoi, le 2? Oui. D'accord. Bon, alors, question amour, je vois pas grand-chose, hein, donc c'est pas quelqu'un qui irait dans ce sens-là. Mais par contre, voyez la carte amitié, et puis c'est le couple, mais c'est pas le couple en tant que sentimental. Vous voyez la carte de la chatte en bas qui coupe tout, malheureusement, et la perte. Et puis c'est en face de l'amour. Donc c'est quelqu'un qui peut dire j'aime bien cette personne, elle est sympa. Mais ça s'arrêtera là. Donc après, ça peut être un ami avec qui vous échangez, avec qui peut-être vous mangez. Peut-être vous dites, tiens, prochaine fois, je fais un truc à manger. Voilà, ça peut être un peu, c'est pas forcément d'aller au restaurant. Il peut se créer effectivement ce qu'on appelle une certaine empathie, une certaine amitié. Complicité. Mais pas beaucoup plus loin, malheureusement. Ouais, c'est vrai qu'en plus, je connais pas sa vie privée, donc je sais pas s'il est mais c'est quelqu'un d'ouvert qui pourrait... Mais bon, c'est pas... Tout à fait. Ouvert pour discuter et pour échanger, des choses comme ça, mais voilà, pas beaucoup plus. Autre chose encore, pour les énergies, vous avez besoin peut-être? La finance, parce que je dois toujours classer mes affaires, et puis ça traînaille un peu beaucoup. Les finances, vous dites? Les finances? Oui. D'accord. Comment vont aller les finances dans ces prochains mois? Puis gérer mes papiers, parce que je me mets en retard avec mes affaires, et puis il y a des périodes de laisser aller, alors... Vous avez eu des périodes où vous n'avez même pas ouvert les enveloppes, je suis sûr. Oui, il y en a bien 1 ou 2. Très bien. Vous êtes suivi par quelqu'un quand même? Oui, je vois quelqu'un de temps en temps, et puis je dois faire beaucoup de choses, mais la réalité est là. D'accord, parce qu'effectivement, moi je ne suis pas médecin, mais ni psy, mais effectivement, quand on se met en retard avec ses papiers, c'est qu'il y a souvent une sorte... Je ne peux pas parler de dépression, je ne suis pas médecin, mais il peut y avoir une certaine déprime qui fait qu'on n'arrive plus à faire face à ses obligations, à ses papiers, à ce qu'on doit s'occuper. C'est peut-être bien aussi, vous avez dit que ce monsieur va vous aider, c'est peut-être une bonne chose finalement, parce que c'est quelqu'un qui est peut-être plus dans la réalité. Je ne dis pas que vous n'êtes pas dans la réalité, mais effectivement, c'est aussi... Oui, non, mais effectivement, j'ai eu des baisses morales, choses ou d'autres, et puis j'avance pas. Plus je veux avancer, plus je veux en arrière. Plus j'avance et plus je recule, c'est ça un petit peu. Voilà, exactement. Bon, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, on va aller voir un petit peu ses finances, un petit peu comment ça va aller. 5. Et les papiers. Vous avez pris beaucoup de retard dans les choses? Non. Ça va? Pas trop, mais il faut que je mette ça à jour. Tous les jours, je dis je fais, puis... Ouais, alors moi je dirais que les cartes, vous voyez, on va vous les montrer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais baisser celle-là. Il n'y a rien d'irrémédiable ou d'irrécupérable. On voit que les choses peuvent être quand même, parce que là, je vais quand même encore en tirer une là. Ouais. Je vais encore en tirer une, voilà. Je pense que là, on voit que les cartes ici en bas, où j'ai les doigts, sont quand même bonnes. Donc, on va dire qu'une fois que vous aurez récupéré ce retard et remis les choses d'aplomb, ça va aller. Mais il est vrai que, vous voyez, les 2 cartes qui sont là indiquent que vous êtes vraiment dans une panade quand même, dans une situation compliquée et qu'il faut agir. Je suis très heureux que vous ayez, finalement, ma chère Muriel, je suis très heureux que vous ayez ce monsieur qui va vous donner un coup de main.
parce qu'il va vous aider à refaire face, ou en tout cas avoir les choses en ordre, en fait. Hein. Parce que ce que disent les cartes aussi, c'est qu'effectivement, si vous n'aviez pas ce monsieur, puis que ça continuait comme ça, dans ce retard de papier, d'affaires et d'argent, ben, ça pourrait être compliqué, la chose pourrait se compliquer pour vous. Alors, vous n'allez pas vous retrouver dans la rue, ni des choses comme ça, mais ça pourrait se compliquer. Et plus on attend, et plus ça s'enfonce, et plus ça se complique, et plus il y a des frais, etc., etc., etc. Donc, je suis très heureux parce qu'apparaît effectivement cette personne aussi qui... Alors, il faudra... C'est pas qu'il va arriver puis le lendemain, tout est clair, tout est fini. Hein. Il faudra du temps, il faudra gérer les choses. C'est quand même quelqu'un qui va vous aider certainement à gérer ces choses-là, à les remettre en ordre, mais il lui faudra plusieurs mois. Ça ne va pas se faire en 3 jours. Hein. C'est ce que je ressens, parce qu'il faudra peut-être aussi demander des délais, ou voilà, il y aura peut-être des choses à faire. Mais ce qu'il y a, c'est que ce monsieur va prendre les choses en main. Et ce que je ressens aussi surtout, ce qui est bien, parce que des fois on se dit, mais pourquoi ce monsieur fait ça? Quel intérêt a-t-il? Je pense que c'est quelqu'un qui a compris la situation, puis vous devez pas le payer, ce monsieur, ou bien? Non. Donc c'est bénévole, donc c'est bien ce que je sentais. Et en fin de compte, il y a eu une discussion pour moi, et puis il y a 2 personnes qui ont décrété que je méritais qu'on m'aide, et puis que pour m'aider. Mais écoutez, comme vous le dites, je pense que là-haut, on me dit aussi là-haut que vous le méritez, parce que vous êtes une bonne personne. Vous avez, et dites-moi si je me trompe, mais dans votre vie, vous avez aussi aidé plein de personnes avant. Vrai ou faux? Aider, oui, je dis pas forcément en argent, mais vous avez aidé peut-être par du travail, par des choses. Vous avez, vous, aidé, et maintenant vous êtes vous. Eh bien, c'est le retour des choses, c'est le bon retour des choses. Je ne dis pas que vous avez été une bénévole pendant 40 ans, mais vous avez fait certaines choses qui ont aussi aidé d'autres personnes à s'en sortir, ou aider d'une façon ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Alors peut-être vous leur avez donné un peu d'argent, ou peut-être vous leur avez fait du ménage, ou j'en sais rien, ou à manger, je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a des choses, et ça date d'il y a quelques années. Et maintenant, on vous aide, vous. Et c'est vrai qu'en haut, on me dit, vous le méritez. Mais, si je peux m'exprimer ainsi, il faut aussi vous laisser faire, si je peux, quand je dis laisser faire, l'expression, c'est-à-dire, parce que des fois on se dit, ah, c'est mes papiers, ça ne regarde personne. Non, laissez-vous faire. Et je ressens que cette personne, vous avez parlé de 2 personnes, mais cette personne qui va vous aider est quelqu'un de confiance. Donc vous pouvez y aller, parce que des fois, effectivement, on se dit, mais on ne sait pas à qui on a. Il y en a un autre ça commence par D, le prénom. D. D, oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que je ressens que cette personne a de confiance. Alors, écoutez, je ne vais peut-être pas aller... Parce que vous avez 1 ou 2 personnes qui vont vous aider finalement. Voilà, on m'a déjà dit, parce qu'une, 2 fois, j'ai refusé qu'on vienne chez moi parce que j'étais pas à jour avec mes affaires. Et puis, on m'a dit que je devais accepter de l'aide pour m'en sortir, quoi. De me faire aider, quoi. Puis, effectivement, je suis en train d'essayer d'accepter avec ça, quoi. Écoutez, que ce soit S ou D, c'est égal. Moi, je ressens assez ce monsieur en premier S. L'autre personne, peut-être qu'il interviendra aussi. Mais je pense que le principal, c'est S. En tout cas, allez-y, pas de souci, pas de problème. D'autres questions encore? Parce que là, l'heure tourne. Est-ce que vous avez encore une dernière question? Non, je vous remercie déjà de m'avoir contacté, parce qu'entre deux, justement, il y a un peu d'imprévu sur la chaîne. D'accord. De télévision. Alors, je ne sais pas chez vous comment ça se passe. Vous nous voyez toujours pas? Voilà, et puis les autres chaînes, il n'y a aucun problème. Alors bon. Écoutez, je vais vous faire le secret pour le moral. Hein, je vais vous faire un petit peu le secret, parce que je sens aussi que tout ça, c'est normal, ça préoccupe. Je vous fais le secret avant qu'on se quitte, et puis comme ça va bien se passer. Alors, pensez au petit carré blanc, même si vous ne le voyez pas, vous le connaissez, vous pensez au petit carré blanc, voyez-vous dans un endroit bien, et je vous fais un petit peu... pour votre morale aussi, pour que ça aille mieux, parce qu'on sent que vous êtes quand même, à cause de tout ça, un petit peu en bas. Alors on y va, pensez au petit carré, vous me dites quand vous êtes prête. Vous êtes prête? Ouais, oui. Voilà, on y va.
Voilà, c'est fait. Vous savez, ce qu'on m'a dit en haut, encore un tout dernier message, en plus que vous le méritez, vous êtes une bonne personne. Vous avez toujours, effectivement, on me dit, vous avez aussi aidé des autres. Et ce qui vous arrive là, ben voilà, c'est les circonstances. Mais laissez faire cette personne ou ces deux personnes, à la limite, vous allez pouvoir ressortir de cette panade. Alors après, je ressens c'est pas qu'on vous tiendra à l'œil, mais quelqu'un restera quand même proche au cas où ça ne va de nouveau pas. Mais vous pourrez au moins sortir de cette situation. D'accord ? Je vous embrasse, ma chère Muriel, et surtout, continuez dans ce sens-là, vous verrez. Ouvrez votre porte et puis vous aurez peut-être aussi des surprises en amitié à partir de l'automne. Excellente fin de soirée, merci à vous. Merci, et à bientôt. pareillement. Merci, À vous merci aussi, beaucoup merci Muriel, beaucoup. merci. Au revoir, au revoir. Bruno, Au revoir, au merci. revoir. 0901 901 993, je regarde mon petit timing, et oui, là, ça passe. Donc plus que 7-8 minutes, effectivement. Donc je vais essayer, alors je pense que maintenant je devrais pouvoir y arriver, de vous lire la fluorite, enfin, pas la la fluorite, on n'est jamais arrivé au bout de ce texte, donc maintenant je vais pouvoir. Donc c'est un bracelet dans notre boutique donc, de protection aux pépites de fluorite ou pendentif de protection pierre percée en fluorite. C'est une pierre, la fluorite, voilà, vous la voyez, hautement protectrice. Ses teintes les plus répandues sont le vert, le violet, le bleu ou le jaune. Certains spécimens ont des bandes bicolores et même multicolores. La pierre fluorite dissipe toute forme de désorganisation. Elle est de tous les cristaux le plus efficace en la matière. Elle favorise l'impartialité et l'objectivité. Elle permet d'intégrer les énergies spirituelles, de décupler l'intention, la concentration. Elle active les perceptions spirituelles comme la clairaudience, la médiumnité et l'intuition. On parlait tout à l'heure de ça, donc portez des pierres comme ça va aussi vous protéger et surtout intensifier cette médiumnité. Excellente pierre pour l'activité intellectuelle, la concentration et la mémoire. C'est la pierre idéale pour les écoliers et les étudiants. Sur le plan psychologique, donc si vous avez des difficultés, donc bon, pour l'instant les études, tout ça, ça a été un petit peu bloqué, ça va reprendre, je pense. Donc si vous avez eu des soucis ou comme ça, portez aussi une pierre comme ça. Sur le plan psychologique, où vous, qui êtes des fois des grands-mamans ou des grands-papas, et puis vous dites, oh là là, mon petit-fils ou ma petite-fille a un petit peu des soucis, elle a un petit peu de mal à suivre, ou dans son apprentissage, eh bien, offrez-lui une fluorite, et puis vous verrez que ça va l'aider. Alors, donc sur le plan psychologique, son énergie permettrait d'avoir une excellente concentration ainsi qu'un esprit d'analyse profond. Elle serait bénéfique pour les dents, les os. Et elle a aussi la capacité de la fluorite à réduire les symptômes de l'arthrite et des rhumatismes, et elle est reconnue mondialement. Elle soulagerait donc la douleur, plus particulièrement celle des affections liées aux nerfs, tout ce qui est nerveux. La fluorite serait également une alliée contre la nervosité. De plus, la fluorite traiterait la peau en ayant un effet bénéfique sur les imperfections et les rides aussi. Très important. Ce bracelet de protection aux pépites de fluorite vaut 15 francs seulement, plus frais de livraison. Et le pendentif que vous voyez de protection pierre percée en fluorite, 16 francs, 1 franc de plus. Donc le bracelet 15 et le pendentif 16 francs, vous voyez que c'est vraiment donné, plus frais de livraison, bien sûr. Et comme de coutume, je vais vous lire l'histoire de la grenouille que j'ai ici, cette histoire que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime bien cette grenouille, je l'adore. Alors, la grenouille de la prospérité et que j'ai chez moi. Pour attirer l'argent et l'abondance en général, Muriel, si vous entendez, achetez une grenouille et vous la mettez chez vous. On raconte qu'un jour, un jeune paysan, ça c'est pour la petite histoire, jouait dans un étang. Lorsqu'il vit une grenouille, celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant, triste, alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. C'est résumé, bien sûr. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille alors n'avait plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir
lorsqu'il était petit. Elle lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre et le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans la bouche. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Heureusement qu'il avait donc regretté et demandé pardon. Et là, en fait, la grenouille lui avait pardonné. Notre grenouille à 3 pattes, donc issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter le revenu. Son prix, 25 francs plus frais de livraison. Et je vais arrêter là. Et je vais encore vous dire, cette grenouille, si vous la placez chez vous, le conseil que je donne chaque fois, enfin qu'on donne avec l'achat de cette grenouille, placez-la toujours avec, vous voyez, une petite pièce. Si vous avez une pièce d'or, mettez une pièce d'or. Mais si vous avez des gens qui viennent à risque de disparaître, mettez simplement une pièce de 5 centimes. Elles sont jaunes, donc c'est la couleur de l'or. Mettez-lui une pièce de 5 centimes dans la bouche et mettez tout autour d'elle, de son socle, quelques 7, 8, 10, 12, 15 pièces de 5 centimes tout autour du socle et une dans la bouche. Et ensuite, tournez bien cette grenouille vers l'intérieur de la maison, jamais vers la porte, jamais vers les robinets, ni les salles de bain, ni les fenêtres. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de voir où est-ce qu'on va la mettre pour qu'elle regarde vers l'intérieur. Si elle regarde vers l'extérieur, l'argent va filer. Si elle regarde vers l'intérieur, l'argent va arriver. Donc c'est pour ça, tournez-la, je ne sais pas, contre un mur, une cheminée dans le salon, mais jamais contre une fenêtre, ni les salles de bain. Si vous avez la cheminée mais qu'il y a la salle de bain, ne la tournez pas vers la salle de bain. Ou si vous avez une pièce, jamais comme ça. Et vous verrez que ça fonctionne très bien. Voilà, on va arrêter là pour la boutique. Allez voir sur notre boutique www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Il y a tous ces éléments, toutes les histoires que je viens de vous raconter. Tout y est. Vous pouvez relire, voir les prix, la voir précisément plus près, parce que voilà, peut-être là, vous ne l'avez pas, on vous l'a montré, mais ce n'est pas toujours évident. Voilà. Donc, allez voir tout ça, et puis vous verrez, il y en a plein d'autres objets donc à disposition. Sachez que je serai connecté après l'émission environ des 22h30 jusqu'à 1h30 du matin, que ces derniers jours du mois, je serai pas mal connecté, donc demain et après-demain. Le 1er août, vous me permettrez de prendre congé. C'est pas seulement pour la fête nationale, mais souvent quand c'est le 1 ou le 2, je prends un peu de repos. Mais encore, si vous voulez m'atteindre, ce soir, demain et après-demain, je serai extrêmement disponible toute la journée. Donc vous pouvez m'appeler à 11h, à midi, à 3h, comme vous voulez. Je serai là le 30 et le 31. Donc je suis disponible. Je peux aussi vous faire les secrets et les protections à distance. Donc depuis chez moi, j'ai aussi les mêmes objets. En tout cas, moi j'ai été formidablement heureux et très content d'être avec vous. Merci pour vos appels, merci pour vos questions. Merci pour jouer le jeu parce que vous êtes vraiment formidable chez vous. Et donc, on m'annonce que c'est la fin. Donc, je vais vous dire très rapidement au revoir. Passez une belle fin de soirée, une belle nuit. Faites de beaux rêves. Aimez-vous les uns les autres. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira pour le mieux. Passez une belle fin de soirée. Je vous embrasse. Belle nuit à vous. À la semaine prochaine.